OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. On a une belle journée ensoleillée. Ça fait du bien aujourd'hui, là. Oh que oui, ça fait du bien. Puis en même temps, il y a quelques petites nouveautés aussi qu'on a eues cette semaine et que tu as partagées. J'aimerais ça que tu n'en fasses part parce qu'il y a des choses très intéressantes dont tu as fait mention que tu m'as envoyées en privé, justement. Oui, exactement. Donc, on a eu, je l'avais posté du côté Garpan aussi, côté de ma page, du côté de l'arsenal américain. On a un nouveau missile qui a vu le jour, un missile supersonique qui vole à basse altitude. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'ufologie, c'est encore un autre bébel qui va se promener dans les airs. Donc les informations ont été postées du côté de la page de Zone Parallèle, donc zoneparallèle.com. Si les gens veulent aller voir les articles, sinon vous allez les retrouver directement aussi sur la page Facebook de Zone Parallèle. Donc j'en profite en même temps. Si les gens ont des questions à poser, vous pouvez nous contacter via texto au 581-500-1196. Sinon directement en dessous de la publication sur notre page Facebook de Zone Parallèle, la publication de l'émission d'aujourd'hui. Donc, en continuant, donc c'est ça, il y a les nouveaux missiles dans l'arsenal américain qui s'est rajouté. Sinon, il y a quelque temps, M. Trump avait annoncé la création de Space Force et Space Command, et j'ai vu passer une nouvelle comme de quoi que le Space Force a été déployé au Moyen-Orient. Donc, pour quelle raison, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'ils font comme travail, ces gens-là. On sait juste, on spécule sur ce qu'ils sont supposés faire, mais on n'a pas encore de preuves exactes sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ce secteur-là. C'est quelque chose de bizarre relié à l'ufologie ou quelque chose dans ce genre-là. On devrait le savoir bientôt, j'imagine. Sinon, il y a du côté japonais, on a vu... le robot. C'est malade, là. Hey, c'est haut, là. C'est combien? 16 mètres, je pense? Ou je m'en souviens pas la hauteur que ça a. C'est une bonne vingtaine de mètres, là. Faut déjà y retourner voir sur l'article. C'est la deuxième fois que je vois l'article. La première fois, j'ai vu l'article parce que le robot a été terminé d'être construit. Puis bon, ben ça faisait un peu fake news. Ouais, j'étais pas sûr si c'était vrai ou pas, là. Mais il va servir à quoi, ce robot-là? C'est ça qu'on sait pas. Là, le robot, il est capable de bouger. Le vidéo qui a été publié, il faut qu'il le mette en avance rapide pour qu'on puisse voir un mouvement qui a l'air plus naturel. Mais le robot, il bouge. Ils sont en train de se préparer à quoi, là? Au gag, on a dit, ben il manque juste Godzilla au bout de la ligne. Là. Ben, moi, soit c'est un méchant gaspille de faire une affaire de même qui servira à pas grand-chose, ou ben non, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Ben c'est ça, tu sais, y a-tu quelque chose qu'on n'est pas au courant puis qu'eux autres ils le sont, ou tu sais, mais ils sont en train de se préparer à quoi? Tu sais, il marche comment ce robot-là? Il va se promener dans la ville puis. Tu sais, ça va-tu faire comme dans le film Pacific Rim? Tu sais, où est-ce que tu as des pilotes et compagnie. Fait que, bref, c'est une fiction qui commence à devenir un peu trop réalité. C'est ça, la fiction devient réalité comme c'est là. Oui, c'est ça. Puis j'en ai une autre que j'ai pas encore mis. Je suis tombé là-dessus hier soir. C'est relié à une certaine situation que nous vivons présentement. Mais ça se passe pas ici en Amérique, ça se passe plutôt du côté australien. Oui. Il y a les petits robots chiens de la DARPA qui sont déjà en action du côté australien, si ma mémoire est bonne de l'article. Donc, sont là pour surveiller la distanciation. Oui, puis c'est pas des mangers de jarret, mais non. Fait que ça se promène de façon autonome à travers la ville, là, puis dès qu'il y a des gens qui sont un petit peu trop proches, ben le chien, lui, il rentre dans ta bulle, puis il vient vous tasser.
Hey, c'est pas drôle, Donc, j'ai vu passer autant la nouvelle comme de quoi qui était mis en fonction, mais aussi des gens qui les ont croisés là, dans les rues. Là, ils ont filmé. Là. Ça n'a pas de sens. Je sais pas où qu'on s'en va, mais ça n'a pas de sens. Ben, je vais faire référence au film Elysium. Ouais, c'est carrément ça. La science-fiction devient réalité, mais là, en exagéré, c'est ridicule. Ah oui. Ridicule. T'es donc bien complètiste. Ben, ouais. Toi, tu mérites une méchante claque dans le derrière de la tête. Attends, mais je me lève du site. La distanciation, on n'aura plus. À ta peu, je vais retenir mes antennes là, pour pas que tu les brises. On a Jean Cazot en studio. Bonjour, Jean. Salut. Ça va bien? Oui. Oui, t'es défâché, là, hein? Ah, bah oui. Aujourd'hui, on va parler de recettes de gruau puis comment la vie t'évite, hein? C'est ça que tu disais. Puis des beaux mots à savoir comment prononcer. OK. On a aussi Gilles Milot au téléphone. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ah, tiens, salut. Salut Jean, ça va? Oui, ça va. Good. Gilles, aujourd'hui, ça va être ta première émission sur Zone Insolite qui est avec l'Association québécoise de l'ufologie. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ce que vous allez... quand même, je sais de quoi a l'air votre émission, mais les auditeurs ne le savent pas. À quoi doivent-ils s'attendre en vous écoutant? Bon, nous, tous les mois, on avait ce qu'on appelait notre rencontre ufologique, repas ufologique, whatever, de l'AQU mensuel. Et à l'intérieur de ces rencontres-là, on parlait des cas intéressants qu'on a vus durant le mois. On parlait un peu qu'est-ce qu'il y avait aussi dans le monde. On avait des fois, plus souvent autrement, un invité qui venait nous parler d'un sujet spécifique. Alors, on a décidé de reprendre à peu près le même style, vu qu'on ne peut plus le faire à cause de la pandémie. Et alors, donc, dans cette émission-là, en premier lieu, là, vu qu'on existe depuis 23 ans, bientôt 24, on a décidé de se présenter chacun. Alors, nous étions, il y avait Ricardo, Yvon Latour, Ricardo Metfi, Jean Vizina, moi-même, et Yvon Latour. Alors, on a décidé de se présenter et dire, raconter ce qui nous avait amené à l'ufologie, à s'intéresser à ça. Puis également, comment l'AQU a débuté, un peu dans ce style-là. Et par la suite, on a parlé des cas, justement des cas intéressants qu'on a eus durant l'été. Et après, Jean Vizina qui nous a parlé, qui va parler du côté orthothénie, ou également du côté orthothénie, c'est des failles, qui s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'observations ufologiques le long de failles. Okay. Et également ces fameuses lumières tectoniques. Jean l'aime bien parce que c'est notre optique nationale, mais il en faut des gens comme ça. Il en faut. Ouais. Oh oui, ben oui. Ça nous ramène là. Faut juste pas être trop rien que ça et pas avoir l'œil ouvert pour d'autres choses, par exemple. C'est juste ça. Absolument. Puis on est toujours un peu en parenthèse, là, ça va être présomptueux, vanter d'être plus sceptique. Tu sais, quand on a des cas, là, ouais. On va te faire le débunker, c'est normal. Ben oui, c'est la première. On ne pas tout, là. Ben c'est ça qu'il faut faire aussi. Exactement. Puis fait que là, avec ce qu'il en reste, c'est là qu'il devient intéressant. Ça fait qu'on va parler de pas mal tout ça durant les 2 heures. Par la suite, le mois prochain, c'est déjà tout planifié le mois prochain, pratiquement, 75% de l'émission est planifiée. Elle n'est pas faite, mais planifiée. C'est important. Mais on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Bien, ça, c'est sûr, parce que j'ai entendu ce que vous avez fait comme boulot, puis c'est excellent, là. J'ai hâte de présenter l'émission, d'ailleurs. Puis en même temps, mais je me disais, crime, ce qui est le fun, c'est que pour nous, là, moi, comme une personne qui standard, là, qui s'intéresse au sujet, mais qui connaît pas tout, c'est pas tout le monde qui savent qui est Gilles Milot, qui est Ricardo Melfi. Parce que moi, dans ma tête, au départ, ça fait pas bien des années que je sais qui est qui fait quoi. Parce que je voyais juste toi et Ricardo. À un moment donné, quand que Jean Vizina et Ricardo sont venus à la station, c'est là que j'ai connu Jean. C'est là que je l'ai connu pour la première fois, Jean Vizina. Ouais, je comprends.
Absolument. Ben, c'est ça. Ouais, on était déjà allé voir l'émission avec quand Jean Cazot, il faisait l'émission. Ici, on était allé. Oui, effectivement. On avait bien aimé ça. Oui, il y avait un gros signe de tête de oui de Jean. Tu peux parler, Jean, ton micro est ouvert. Oh, non, je me souviens. Ah oui, c'est ça. Jean, notre maître à penser. On l'aime bien, gros. On l'aime beaucoup. Oui, c'est le mien aussi. Voyez l'esprit qu'on a, c'est ça que j'aime. Ouais. On a un esprit friendly, amical. C'est ça qu'il faut développer dans nos organisations. Il faut avoir du sérieux, mais il ne faut pas, en parenthèse, capoter. Nous, chez nous, là, ceux qui veulent venir dans le temps qu'on avait nos rencontres mensuelles, on avait du plaisir. On pouvait rire, là. On était sérieux. On avait des cas très sérieux, surtout quand les gens venaient raconter des expériences. On respectait ça au bout. Mais on avait du plaisir aussi, là. Mais tant qu'il n'y a pas d'humour là-dedans, c'est plate. Ça devient comme, regarde, arrête de te prendre au sérieux, t'es coincé, là. De toute façon, c'est ce désir-là de se rencontrer puis d'avoir du fun ensemble tout en parlant de choses sérieuses qui est à l'origine de tous les clubs sociaux qu'on connaît. Non, sérieux, là. C'est vrai. Je dis pas ça en me moquant, là. Moi, je suis allé donner des conférences au Club Richelieu, au Kiwanis, en tout cas, je me souviens plus des noms, là. Mais moi, je trouvais l'ambiance bien le fun. Bien agréable. Tu sais, je voulais pas être membre de ça parce que j'avais déjà ma propre organisation, mais j'aimais ça. Puis c'est un besoin qu'on a. Familial, c'est fun. Oui, c'est ça. C'est un besoin qu'on a de répliquer l'amitié puis la famille d'une autre façon. Et c'est comme ça. Si ça se passe pas comme ça, ben là, c'est que le monde se prenne pour d'autres choses. Exact. Puis on voit ça, hein, Jean? Puis il y a Carole, on voit ça souvent dans des organisations, exemple, sportives. Moi, j'ai fait partie de plusieurs organisations sportives. Et écoute, je suis sorti de là. Il n'y a pas de plaisir là, puis c'était du pouvoir et du pouvoir. Ah, ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Non. En tout cas, moi, je suis bien contente que tu aies accepté de faire partie de la zone insolite parce que je veux que les gens découvrent qui sont l'AQU. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mangent en hiver, l'AQU? Puis parce que je sais que vous êtes très connus. Vous êtes déjà connus. On mange nos bas. On mange nos bas. À l'hiver. C'est pas été là avant. Faut dire que Gilles, c'est un gros morceau de l'AQU. Ben, c'est le président. C'est lui qui a créé, là. Un gros morceau. Ah non, je veux pas dire gros, là. Hey, vous faites la journée, j'ai du plaisir. C'est à force de manger des bas, ça, qu'on prend de l'ampleur. Oui, je pense qu'on est gros, parce qu'on couvre toute la province, on a des directeurs régionaux dans différentes régions administratives du Québec. On fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Ça, c'est important. Là. Avec les moyens qu'on a, on est tous des bénévoles. Il n'y a pas une scène qui se promène dans l'organisation, à part moi, quand je dépense. C'est web, ça pas le même. Mais il n'y a pas rien. Tant qu'à jouer au golf, moi, je fais ça. Il n'y a pas de problème. Ben oui, oui. Donc, il n'y a pas de jeu de pouvoir non plus. Surtout qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben on a un code d'éthique assez sévère qui est suivi, qui doit être signé par les enquêteurs, les gens qui travaillent avec nous autres. Là. Puis ceux qui pensent qu'on a déjà vu, qui respectent pas ça, ben c'est bye-bye, excusez là. Les témoins, c'est des gens excessivement importants pour nous autres. Donc, ça va l'être pour toutes les organisations. On les respecte au plus haut niveau, leur anonymat, tout. S'ils prennent le temps de nous parler, c'est parce qu'ils ont quelque chose à dire. Et ça, c'est vrai. C'est weirdo, là, on le sait, là, mais il y en a qui font exprès. Ben, en tout cas. Il y en a aussi des cas que c'est pour nous tester, hein? Pour voir si on sait de quoi on parle. Puis ça, absolument. Ça sent tellement de loin, ça. On les voit venir avec le... Mais des fois, j'embarque avec eux autres. Des fois, il y a quelqu'un qui disait que... il y avait un cas, je cherchais bien, c'était un peu niaiseux, mais il disait, écoutez, en tout cas, le son qui sortait de là, c'était une des chansons de Céline Dion, tu sais. Moi, je vous réponds, écoute, chanceux, ça aurait pu être le son de Justin Bieber. De toute façon, on continue plus, c'est sûr, là. Mais quand même. Oui. En tout cas,
pour tout ça pour dire qu'on a hâte à la prochaine session. Là. On va se réunir avec la distanciation, c'est sûr. Ben, ça, il n'y a pas personne qui va vous voir de toute façon. OK, excuse. Tu sais, ici, tantôt, j'étais obligé de montrer dans le studio, on a à peu près plus qu'un mètre là, entre chaque personne. Là, mais c'est juste fait. Comme on est placé, on a quasiment plus qu'un mètre. La manière que les tables sont formées. Autant que les micros, là, se rejoignent bien, c'est ça qui est le principal. C'est ça. J'ai hâte de voir même comme ta première tantôt qui va avoir lieu à 14h jusqu'à 16h. J'ai hâte déjà d'avoir la suite parce que j'aime bien l'idée que vous racontiez aussi des cas que vous avez vécus ou vus ou reçus. Oui, comment été, ouais. Ouais, c'est ça. J'aime bien ça. Puis le mois prochain, on va avoir le GIP avec nous autres, le groupe d'intervention. On l'a appelé de même. On ne veut pas être prétentieux. Il faut donner des noms pour s'identifier. Le groupe d'intervention technique, là, c'est des vétérans de l'armée canadienne, là, Michel Deasy, qui est responsable. Okay. Les autres, ils ont des équipements. Ils vont aider notre directeur régional. Mettons, il y a un gros cas, comme le cas de Saint-Faustin, avec des supposées entités là, que 2-3 personnes ont vues. Okay. Ça fait pas de tout le monde. Là, il est allé sur place avec ses chiens, en tout cas, il y a un paquet d'affaires. Faut dire qu'il est revenu vite parce qu'il a entendu le son, puis le bruit. C'est une petite histoire. On va vous conter ça dans la prochaine émission. Mais il va être là, fait que ça promet aussi de la deuxième. Ben, c'est excellent, ça. C'est vraiment excellent. Félicitations pour votre grande première. Je vous félicite déjà d'avance. Parce que... on va espérer que les auditeurs vont apprécier. Ben moi, je penserais bien. Je penserais bien. Fait que ceux qui veulent poser des questions, parce qu'étant donné que c'est du pré-enregistrement, vous n'avez qu'à aller sur la page Facebook de Zone Insolite. Puis, durant l'émission, il y a quelqu'un du groupe de l'AQU qui va justement pouvoir répondre aux questions en direct, ceux qui ont des questions, justement, ou des commentaires. Là. Lâchez-vous là, ce gang, parce que ça va être très intéressant. Vous aimez l'ufologie, vous aimez tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est... fait que les gens vont pouvoir réaliser qu'il s'en passe pas mal de stock ici dans la province. Oh, que oui. On entend souvent parler de l'ufologie comme si ça se passe aux États-Unis, ça se passe outre-mer. Non, c'est parce qu'il s'en passe des affaires ici aussi. Là. On n'a rien envie à personne. Non, exact. Fait que, tu sais, c'est surtout important que, tu sais, tous les gens qui touchent à ce sujet-là, qui s'y intéressent, qui en parlent, qui font des recherches à travers ça, qui colligent des informations, c'est important que les auditeurs puissent en entendre parler, justement pour enrayer cette idée-là, comme s'il se passait rien ici, là. Exact. Oui, étant donné que c'est du pré-enregistrement, c'est pas vraiment en studio direct. Alors, le son peut être différent un peu de ce qu'on entend ici présentement comme en ondes, mais c'est quand même très bien comme ce que ça sort. Fait que les gens vont bien comprendre et bien assimiler le fait que c'est pas nécessairement en studio, mais c'est quand même, sont là en direct à écouter la gang d'AQU. J'imagine que je ne sais pas si ça va être toi ou Ricardo ou... Non, moi, j'ai un événement important, la fête de mon petit-fils aujourd'hui, mais je vais demander à Yvon et Ricardo de être disponibles. Ben, c'est ça que ça prendrait. Au cas où il y aurait des questions, mais au moins les gens vont pouvoir répondre direct sur la page. Sinon, à travers le temps que les gens vont l'écouter plus tard en podcast, vont quand même pouvoir poser les questions plus tard. Les gens, on va pouvoir aller répondre. On est plusieurs aussi à surveiller ce qui se passe du côté Zone Insolite. Et voilà. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là, Gilles. Plaisir. Et salutations à tout le monde, Jean. Oui. Okay. Puis, Jean, continue dans votre bon job. Carole aussi, tout le monde. Puis Steve, lâchez pas. Toi non plus. Toi aussi, plutôt. Salut. Merci, bye-bye. Bonne journée, bye. Bye. Et voilà, on vient d'entendre Gilles Milot de l'Association québécoise de l'ufologie. Et là, on va revenir à nos moutons. J'aime ça dire ça, nos moutons. L'AQU, là, oui. Ça date de... Ça fait 25 ans, comme faut. Parce que moi, je me souviens d'une conférence au Cégep Maisonneuve, 96, 95, je dirais même. 95, oui, c'est ça, en 95. Je suis allé à 2. Et moi, je commençait ce qu'on appelait le CEPI à l'époque. Mais ça venait de commencer. J'ai pas commencé en 96, mais je veux dire, j'ai recommencé une formation, un groupe, en 95. Et juste avant ma conférence, il y avait un gars là, qui se promenait, puis il regardait tout, là, puis ainsi de suite, puis il posait des questions. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Il dit, c'est Gilles Milot.
il commence une organisation, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. J'ai dit, ah ouais. Puis là, c'est là que je l'ai vu. Alors, ça fait un bout, là. Ben oui, ça fait au moins... Lui, avec... C'est bien dur de dire ça. Il était là il y a 2 secondes. J'aurais pu lui demander, là. Ben, il me semble qu'il l'a dit tantôt, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Ouais, 24 ou 25, ah, là. Mais moi, les chiffres, regarde. J'ai cru comprendre moi, ça. Les chiffres, ça... Ces derniers temps, t'es pas mal mêlé avec tous les chiffres qu'on nous sort. Ah, regarde, moi, les chiffres, là, ça marche pas. Mais reste quand même que, c'est ça. Mais je me souviens de lui, par exemple. Puis il se promenait avec un jacket, là, UFO, OVNI, c'était pas clair, là, mais je l'ai rencontré, là. Ça vient juste de me revenir, là. Fait que ça fait un bout. Puis en plus, tu l'as reçu ici durant ton émission des faits maudits avec... Il n'y a jamais eu de conflit, tu sais comment est-ce qu'il y en a entre ufologues. Hey, c'est fou, ça. Oui, mais ça s'explique. Ça se bitch. Oui, mais ça s'explique aussi. Parce que il y a des philosophies qui se dégagent qui font qu'à un moment donné, tu tends comme moi, moi je suis le partisan de ce que moi j'ai appelé la nouvelle ufologie, où est-ce que tu inclus les notions paranormales dans ça, tu sais. Et puis même plus encore, tu sais, on peut même parler d'une espèce de d'un niveau de spiritualité totalement différent, celui des bâtards de religion. Et là, tu te retrouves avec quelque chose de vraiment signifiant, mais il y a ceux qu'on appelait à l'époque des nuts and bolts, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent juste à l'aspect matériel, tu sais, qui vont se demander si les UFO ont des bumpers. Alors, là, c'est sûr qu'à partir du moment où tu deals avec ces gens-là, les conflits arrivent vite. Ça arrive vite, là. Oui. Parce que là, tu te pognes. Tu sais, en fait, c'est comme la politique. L'ufologie, c'est quasiment comme la politique. T'as des partis qui s'opposent, tu sais. C'est pas tout le monde qui est prêt à prendre les 360 degrés d'un point de vue, là. Non. Ah non. C'est clair. C'est une partie seulement, c'est un tiers habituellement. Ah oui, puis touche pas à ça, puis non, là, tu dérapes, tu vas trop loin, puis c'est ci, puis c'est ça. Et finalement, ça n'a pas toujours été le grand amour, tu sais. Mais par contre, de mon côté, j'ai jamais eu de problème avec Gilles. Ricardo, je le connaissais même. Je l'ai connu, lui. Il n'était pas avec Ricardo. Il n'était pas avec Gilles, mais je l'ai connu à cette époque-là. Alors, il commençait, je pense qu'on partit ça ensemble avec Ricardo et Gilles. Oui, mais je l'ai déjà rencontré, il était indépendant. Il n'était pas dans aucune organisation. Il est arrivé... Alors, je me rappelle plus du nom de l'organisation, là, mais c'est pas grave. Mais toujours est-il que c'est ça. Dans l'ufologie, on ne peut pas dire que c'est la grande harmonie. Mais l'AQ a cette... Je pense que Gilles a cette capacité-là de... donc, il est à peu près le seul qui n'est pas baveux. Ben, il n'est jamais inclus dans les baveux. Non, c'est vrai, c'est un fait. Mais il n'est pas baveux. Non, c'est... Gilles, c'est comme un petit bononcle très gentil. Il ne veut pas faire de confrontation, puis ça l'intéresse. Non, c'est ça. Pas de taponnage, pas de chicane. Ils font le job, puis... tu sais, c'est exactement de même, la paix, là. Parce qu'il y en a qui font ça parce qu'ils veulent se montrer meilleur qu'un autre. Ça, c'est comme les pays, là. Ça regarde les États-Unis, la Russie, la Chine, oui. Mon père est plus fort que le tien, je pisse plus loin que toi. Il y en a beaucoup dans ça qui n'ont pas de vie aussi, puis qui s'en cherchent une encore. Ben, c'est ça. Je veux dire, ça aide pas, ça. Ils veulent se rendre intéressants. Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu ri, toi? Non, c'est les exclamations, les points de vue. Non, ben, autant Jean que les tiens, là. Il y a des sujets à lesquels je peux pas trop me mêler parce que, comme Gilles, je le connais pas personnellement, fait que je peux pas... Il est écœurant. Ah! Un écœurant. Je me donne encore le temps de le connaître. J'ai pas eu à travailler avec lui ni à interagir avec. Fait que je me garde un bémol, mettons. Ah, Seigneur. Mais sinon, aujourd'hui, de quoi on va parler? Parce que je te laisse pas mal l'antenne aujourd'hui. Je sais que tu fais parler. C'est drôle, c'est ça que je me suis dit. Moi, j'ai dit, tiens, je sais aucune idée de quoi je vais parler. Moi, laisser ça à Carole. Donc, comme tu écris, on pourra parler de tes recettes de gruyot puis comment laver tes vitres. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très drôle que tu aies écrit ça. Tu quelqu'un qui t'a déjà dit que tu étais niaiseux? Oui, ma femme, régulièrement. Faut pas le prendre mal, hein, parce que j'ai dit ça de même, j'ai de l'air... Mais il sait qu'est-ce que... Mais tu sais qu'on t'aime pareil. Hein? Ben, il y a une mêlée. Il y a une mêlée, puis je suis au-dessus de la mêlée. Fait que c'est ça. Ce qui se passe en bas, là, je veux dire, je me suis attiré...
quelqu'un même qui me disait, parce que j'ai 2 pages Facebook, puis il y en a une qui était consacrée à comment je dirais ça, non... il appelle ça une pandémie, là, en tout cas. Une quoi? Ouais, une quoi? Hein? Une plandémie? Une pneu, je sais une plandémie. On dirait un pneu flat, tu sais. Et je suis très agressif, très, très agressif là-dessus. Et quelqu'un me disait, tu ne seras jamais invité dans une émission quelconque ou à parler à un journaliste de ça, parce que tu fais partie des flyers, tu fais partie des complotistes, tu fais partie des... tu crois aux extraterrestres, franchement. T'sais. Mais ça, là, j'entends ça depuis l'âge de 16 ans. C'est pas compliqué, là. J'entends ça depuis l'âge de 16 ans. Est-ce que je commence à être habitué? Tu sais. On est pas mal tous déjà, ça fait longtemps. Je vis avec ça, mais ce que je trouve... j'allais dire ce que je trouve extraordinaire chez moi, j'ai réussi à gagner ma vie comme animateur d'affaires publiques. Par là-bas d'OVNI, là. Je veux dire, j'ai eu une longue carrière. CFLS, CGRP ou... CFLS qui était ici, pas loin. Là, à Lévis. À peu près à 3 minutes de marche d'ici. Le boulevard était loin de ce qu'il est là. Et c'était, c'est la station CFLS à Lévis qui a déménagé par la suite, puis ainsi de suite, et qui est devenu LS Radio. Mais moi, j'ai commencé là, à CFLS, en 69. Et puis, j'ai quitté ici. C'est une boucle qui s'est fermée. Le 102.1 qui est ici, là, qui était ici, juste en face, là. Sur Guillaume Couture. Quoi, Guillaume Couture. Ils ont changé de nom encore. Ben oui, ça s'appelle Guillaume Couture. Avant, c'était quoi? Boulevard de la Rive-Sud, je pense. Il me semble que oui. Oui, c'est ça. Je suis habitué à ça. Là, ils ont été appelés ça Guillaume Couture. Guillaume Raté, ici, là, le boss, il aime bien ça parce que c'est un de ses héros. Il a dû faire une face quand j'ai dit « C'est qui ça? » Mais en tout cas, bref. Moi, je ne sais même pas c'est qui Guillaume Couture. Oui, en tout cas, 102.1. C'était le 102.1. Ils sont rendus, ça a été racheté maintenant par... c'était Chorus qui avait ça, un plan pour tuer n'importe quelle radio. Et là, ça a été racheté par, je sais pas qui, c'est quoi, je pense? C'est quoi, ça? Ouais. 102.1, vous êtes tous... Mon Dieu, vous êtes tous des rockers, ça paraît. 102.1, c'est vrai que c'est une station de jeunes, là. Mais ça, mais ils étaient ici. Alors, j'ai fermé la boucle ici, 2009. 109-2009. Arrange ça comme tu voudras. C'est un bac de radio, ça. Ben oui, c'est clair. C'est ça. Fait que mais j'ai réussi à faire une radio, puis je gagnais très, très bien ma vie, puis j'avais des super bonnes cotes d'écoute, malgré le fait que j'étais un ufologue qui se gênait pas d'en parler ouvertement, t'sais. Sauf à Montréal, où là, le boss, moi, quand je remplaçais Gilles Proulx, ouais. Et puis d'autres, là, des gars de CKC puis CGMS, le boss m'avait dit « Ouais, tu vas venir remplacer Proulx, mais je veux pas entendre le mot OVNI ou soucoupe volante. » C'est clair? Je pas de trop. Moi, d'ici 2 semaines, moi, c'est pas la fin du monde, je suis capable de m'en passer. Mais c'était interdit, là. Ben, c'est niaiseux, ça. T'sais, interdit, là. T'sais. Alors, et à CJRC, où j'ai été là pendant presque 20 ans, qui est dans l'Outaouais, qui était à Ottawa à ce moment-là. Là où j'ai le plus gros de ma carrière s'est fait là. Je me souviens d'annonceurs, de publicistes qui voulaient, qui sont allés voir le patron, le directeur général, pour lui demander de me sortir des ondes. Parce qu'ils estimaient qu'un gars qui croit aux extraterrestres devrait pas animer une émission dans laquelle les autres mettent leur publicité. C'est du jugement solide, hein? Y a-tu des mots qu'on peut pas dire ici? Non, lâche-toi lousse. Ben, il les a envoyés chier. Littéralement. Il les a sortis de son bureau, puis il dit, allez annoncer ailleurs. Regarde, il y a des limites, là. Oui. Ben, disons qu'il y a des limites. Mais justement, en parlant de limites, il faut qu'on fasse une courte pause. Oui. Mais après la pause, par exemple, je veux entendre parler de... Je veux que tu nous racontes c'est quoi ta recette de soupe au pois. C'est quoi une pause? C'est ça. Un break time. OK. On va entendre des affaires. Okay. Ben, sa recette de soupe au pois. C'est ça. On va entendre des spots. À tantôt.
De retour en studio avec Jean Cazot. Bonjour, bonjour à vous tous, chers auditeurs qui viennent peut-être seulement de se joindre à nous. Jean, je blague là, avec tes recettes de soupe au pois puis tes lavages de vitre, là, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ouais, ben c'est ça. Disons que je traverse à l'heure actuelle ce qu'au début, je voyais comme une espèce de désastre, là, et qui finalement se révèle être une transition. Parce que n'importe quel édifice que tu construis, si tu veux en bâtir un mieux encore, faut que tu le détruises. Il n'y a pas le choix. Hein? Faut que tu le jettes à terre. Comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Bon, c'est ça. Alors, il faut que j'enlève cet édifice-là puis que j'en construise un autre. C'est ça que je suis en train de faire. Mais quand l'édifice s'écroule, c'est pas beau. Tu sais, tu regardes ça, tu dis, ouais, j'ai de l'ouvrage. Tu sais. Alors, ce qui s'est passé, bon, ben, je m'en suis pas caché. Je m'en suis pris à ce qu'on pourrait appeler le holding. Mm-hmm. Le holding de mon éditeur, c'est québécois. Je m'en suis pris à la presse, en général, tu sais, les journaux, la télé, des gars comme Martineau, comme Dumont, Lagacé, tous ces gars-là, dans le cadre de mes écrits sur la COVID, tu sais. Ouais. Et j'ai été assez agressif, merci. C'est facile pour moi. T'sais. Mais c'est parce que tu avais raison, pareil. Hein? Oui, peut-être, mais je veux dire, en faisant ça, ben, j'attaquais le holding. Comprends-tu? Oui. Puis, il y a des choses qui se font, puis des choses qui se font pas, tu sais. En tout cas, on dira que j'ai peut-être manqué de jugement là-dessus. Mais c'est parce à un moment donné où est-ce que, regarde, tu dis, quelqu'un va faire la part des choses, mais en tout cas, ça c'est pas arrivé. Alors, je suis exclu maintenant de la dite maison d'édition. Alors, là, c'est bien beau tout ça, mais j'avais de très, très gros projets en marche, dont je parlerai pas parce que j'ai pas envie que ça continue sur un autre nom, fait que je n'irai pas en faire la promotion. Oui, ben c'est sûr. Qui s'arrange. Mais de mon côté, je commençais à trouver ça un peu lourd, parce que moi, je suis écrivain. Et là, écrire, c'est bien beau, mais je veux dire, il faut qu'il y ait un output, pas juste un input, il faut qu'il y ait un output à ça. Et là, ça te prend une maison d'édition pour faire ça. Là, je comprends qu'avec tout ce qui se passe, tout est au ralenti chez les maisons, chez les éditeurs aussi, forcément. Même les imprimeurs aussi. Les imprimeurs, puis il ne faut pas oublier une chose, il y a des maisons d'édition qui sont fermées. Quand tout ça va être terminé, là, vous allez voir que le paysage s'est éclairci. Là. Ah ben oui, il va en avoir de la faillite, là. Oui. Pas mal de PME sont déjà fermés. Ben, c'est ça. Ils sont fermés, puis il y en a qui ne rouvriront pas, tout ça. Il y a d'autres maisons d'édition assez grosses, qui fonctionnent plus, prennent plus aucun manuscrit, c'est des grosses maisons, et qui disent que ça va recommencer, mais quand? Tu sais? Ben ça, alors, je pense que c'est une... Il y a de quoi qui je vais le dire, ça me fait vraiment chier de voir que les annonceurs, les diffuseurs, que ça soit, peu importe, je les nommerai même pas, là. Non. Je m'attirerai pas la foudre, là. Mais il y a beaucoup de diffuseurs qui... Il y a de la manipulation puis il y a de l'enveloppe brune à quelque part. Il y a quelque chose. Oui, ça marche pas. Ouais, je sais. J'aime pas ce qui se passe. Non, moi non plus. Parce qu'on essaie de nous faire avaler la couleuvre, puis je suis pas... Là-dessus, je vais juste te dire une chose. J'ai dit, là, j'ai 45 ans de radio dans le corps. Ça veut dire que moi, j'ai couvert le FLQ en 70. Justement. La crise d'octobre. J'étais là, moi. J'étais là. J'étais pas chez nous à regarder ça. Moi, j'étais sur le terrain, puis on se rendait dans les boîtes téléphoniques pour ramasser des communiqués du FLQ, là. Je veux dire, on rit plus, là. J'ai fait ça, là. Alors, j'ai vécu toutes les crises au Québec. Toutes les crises qu'on a pu avoir. Tu sais, celle du FLQ, après ça, ça a été les grosses grèves du temps de Bourassa. Après ça, on s'en va la tempête de neige en 70, là, le 3 mars 71, c'est-à-dire là, le gigantesque à travers tout le pays. J'ai tout vécu ça. J'ai la crise du verglas, les tremblements de terre, n'importe quoi, les inondations, bon Dieu, j'ai tout vécu ça. Et les crises politiques aussi, que ce soit le lac Meach,
on se souviendra de ça, que ce soit des histoires de référendums qui sont d'une certaine façon des crises sociales, parce que ça divisait les gens, ça a divisé les familles, ça, dans les années 80, là. Ouais. Tu sais, le père est péquiste, mais pas la mère. C'est pas beau, ça. Tu sais, ça faisait des flamèches. J'ai vécu ça, moi. Mais dans ces temps-là, justement, y a-t-il des choses que tu n'avais pas le droit de dire? Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'il n'y avait pas de complicité médiatique. Il n'y avait pas de complaisance médiatique. Il n'y avait pas d'uniformité médiatique où tous les médias disent la même chose. Il n'y avait pas ça? Il n'y avait pas ça. Non, c'est la guerre même entre chaque... C'était la guerre. C'était la guerre entre CKC et CJMS. C'était la guerre entre CKCV et CHRC. C'était la guerre ouverte. Et ça se tirait d'un pneu. C'est incroyable. Moi, j'ai tout vécu ça. Et là, soudainement, je vois quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Tous les médias, écrits, parlés, télévisés, appelez comme tu voudras, tous ensemble comme une chorale d'enfants de chœur. Tous ensemble, qui chantent la même chanson. Il y en a qui ont voix grave, il y en a qui ont voix haute, mais c'est les mêmes paroles. Ça là, c'est de la fiction pour moi, là. C'est impossible. C'est impossible. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas possible, ça. Mais c'est-tu la cause? C'est dur de voir l'objectivité à travers les titres qui sont en copier-coller. On se demande, c'est qui a fait le travail au bout de la ligne? Est-ce qu'ils l'ont fait indépendamment chacun de leur bord, puis comme par magie, ils ont tombé exactement sur les mêmes mots, les mêmes paroles, dans la même formulation de phrase? Parce que si le gouvernement, là, te donne des sous pour que ta station de radio ou de télé ou de journal quelconque reste en vie, puis que c'est eux qui te fournissent la plus grosse pub pour qui te permet de rester en onde ou là. Tu fermes ta gueule, tu fais comme il dit. C'est exactement. Cette situation-là me fait penser à un meme qui circule sur Twitter où il y a un gars qui est accroché par une corde pour se pendre, là, mais la corde est accrochée après l'arbre, puis lui, il est en train de l'arroser pour que l'arbre continue à pousser pour qu'à un moment donné, il finisse par le tuer. C'est un petit peu illogique là, comme situation. Ben, tantôt, on parlait justement comme le Radio X là, que tu parles avec qui ont refusé de passer une annonce qui rit des complotistes. La seule station, je pense que c'est une des seules stations au Québec qui demeure indépendante face à tout ça. Je pense. Je suis pas sûr. Je ne sais pas si l'annonce a été justement envoyée juste pour eux autres ou ben non, c'est pour toutes les radios, parce qu'ici, je ne la vois pas passer. Là. Non, j'espère qu'on ne la passera pas non plus. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais vu une complaisance médiatique comme ça. Et c'est ça que je dénonçais et qui m'a valu d'être chassé, si on peut dire. Alors là, pour en revenir à ça, je suis en train de reconstruire un édifice sur les ruines. Là. Je suis en train d'en faire un. Là. J'ai déblayé, là, ça c'est fait. Il reste maintenant à creuser fondation. C'est fait. C'est bien. Mais là, il faut que ça grimpe, cette affaire-là. Alors là, je suis en négociation. Et je vise gros. Je m'en irai pas un éditeur de campagne dans le fond de Saint-Antonin, là. Tu sais, je vise gros et je négocie. Alors, je vais revenir éventuellement avec quelque chose de pas mal intéressant, je pense. Et suite à ça, ma carrière, si je peux dire, qu'à un moment donné, je pensais finie, terminée, va repartir. Ça, c'est clair, c'est net. Autre chose, on m'a fermé ma page Facebook à 2 reprises. Ça, je trouve ça ordinaire. Oui, à 2 reprises. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte. Oui, ça, c'est quelqu'un qui a porté plainte. Je sais qui. En plus? Oui, mais je vais me garder une petite gêne, mais j'ai une très bonne idée de qui il s'agit. Et karma goes both ways. OK? Et ce que je dis, c'est que cette position-là qu'a pris Facebook, d'une part, parce que l'agence France-Presse a jugé que le petit graphique niaiseux, une petite caricature, là... quelqu'un m'a envoyé ça, je la trouvais cute, je la trouvais drôle, je la trouvais vraie. Ben oui, c'est ça, pareil. Je l'ai mis là. Et là, on m'a dit, on vous ferme cet article-là parce que selon l'agence France-Presse, c'est un fake news.
C'était rien qu'une photo! Moi, là, j'ai une question, là. C'était niaiseux. Excusez-moi, là, mais on est au Canada, ici. Il y a la Charte canadienne des droits, la Charte québécoise des droits et libertés, liberté d'expression. Ma patente, là, que j'ai mis là, c'est le fruit de ma liberté d'expression. Qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, c'est évident que si je sais qu'elle est fausse, je le ferai pas. Je suis pas innocent. Moi, je suis pas un cave, là. Mais t'es capable de le dire quand t'as tort, à quelque part. C'est ça. Oh, bon, oui, puis je l'ai fait souvent. Exact. Alors là, je mets ça. Et là, mais là, tout ce qu'elle sort, elle, l'agence France-Presse, qu'est-ce qu'elle vient foutre au Canada, elle? Qu'est-ce qu'elle vient foutre chez nous? À venir me dire à moi, tu n'as pas le droit de mettre ça. Le dire à Facebook, Facebook me ferme. Je regrette, là, mais si on laisse passer ça, on est en train de laisser un autre pays déterminer ce qu'on a le droit de dire chez nous. Si tu regardes ça comme faux, là. Ouais. Agence France Presse. C'est où, tu penses? À Magog? France Presse. Bon, c'est français, ça. C'est l'AFP. À chaque fois que tu regardes dans le journal, tu vois AFP, là, c'est eux autres, ça. Ils n'ont pas d'affaire à venir jouer dans notre cours. Deuxièmement, j'ai remis le même article, mais j'ai enlevé la petite photo qu'il ne me met pas, là. Ouais. Là, c'est Facebook qui m'a fermé, me disant que c'était haineux et insultant. Wow! 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 Cet article-là, oui, traitait la majorité des gens de mauviettes puis de lopettes. C'est vrai. Et de moutons, de panurgistes, si tu préfères un mot. Puis ils vont faire fermer la boîte à la moitié de Facebook parce que tout le monde parle comme ça. Je le sais, mais moi. Ça continue de même, je vais sortir mon dictionnaire pour comprendre les mots. Oui, non, mais les moutons de panurge. Bon. Alors, ils m'ont fermé 24 heures. Je trouve ça insultant. Ben, c'est plus qu'insultant, c'est inquiétant. C'est que là, on est rendu qu'il suffit qu'un zouf porte plainte à Facebook. Ah, j'aime pas ce qu'il a écrit, puis on se fait fermer. Christy, je me dis, si t'aimes pas ce que... Moi, là, si je suis sur ta page, puis je te lis, puis je trouve ça drôle, ou j'adore, ou j'aime, ou c'est rare que je vais détester ce que tu dis, remarque, là. Mais si j'aime pas ça, clisse, j'ai juste à m'en aller. Ben, c'est ça que je me dis. D'ailleurs, il y a très peu de moutons qui sont capables de lire ce que j'écris. Fait que c'est pas un problème, là. C'est pas un problème, là, tu sais. Alors, moi, là, c'est pas compliqué. Laissez-moi donc vivre. Exact. Je veux dire, ce que je dis là, c'est 100 fois moins pire que d'autres. Parce que des fois, je reçois des commentaires sur ma page qui sont raides pas mal, là, tu sais. Puis même des fois, je regarde ça, puis je considère que des fois que c'est de l'incitation à la haine et à la violence. Alors ça, je les enlève, je les flush, tu sais. Je suis pas de même. Je suis pas comme ça, moi. Moi, j'inciterai jamais personne à aller battre quelqu'un ou à aller mettre le feu ou d'histoire de même. Je suis pas comme ça, puis les gens le savent. Ben oui. On est plus là pour un combat d'idées et non pas un combat à main nue. C'est ça, c'est un combat d'idées. Moi, je vais dans aucune manifestation. Je suis jamais allé dans une manifestation. J'aime pas ça. C'est pas mon bag, c'est pas mon style. Alors, et je n'encourage pas le monde à le faire non plus. Je les décourage pas de le faire. Je m'en mêle pas. C'est aussi simple que ça. Mais là, je veux dire, on m'attaque comme si j'étais une menace à la sécurité nationale. Tu sais, je veux dire, Vu de même, ça ressemble à ça. Ah, j'en reviens pas. Mais moi, ce que je dis, moi, mon cas, c'est mon cas. Je m'arrange avec ça. Je vais sortir de ça, là, Facebook, puis je vais aller, je suis en train de me monter un blog, là. Je vais m'organiser pour sortir de là. Mais c'est pas ça, là. C'est l'inquiétude que j'ai, elle est majeure. C'est comme un coup d'État. C'est à ça que ça ressemble. C'est comme un coup d'État. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai étudié beaucoup l'histoire. Je suis un maniaque d'histoire. Et je ne tomberai pas dans l'excès en parlant des nazis en France. Franchement, là, allons, exagérons pas, là. Je veux dire, on n'en est pas là. Loin de là. Ce serait stupide de le faire aussi. D'abord, je pense que ça serait insulter les Français qui ont traversé des périodes mauditement plus rough que nous autres. Là. On s'entend. Alors, il n'y a pas de comparaison possible. Par contre, quand les Allemands sont rentrés à Paris en 1940, les 8-9 premiers mois
parce que j'ai fait des entrevues, moi, avec des gens. Dans les années 80, j'ai fait des entrevues avec des résistants, moi, de l'époque, tu sais, qui me racontaient comment ça se passait. Il dit, vous seriez surpris de savoir comme ça allait bien. Ça allait bien. C'était... Les Allemands, les Français, à Paris, en tout cas, ça allait bien. Tu sais, il y avait des restrictions, c'est évident, des couvre-feux, des tas de trucs. Et à un moment donné, la résistance a commencé à s'organiser. Et là, c'est là que ça a commencé à ressembler à ce qu'on vit là maintenant. Oui. C'est ça que je veux dire, là. Mm-hmm. Là, la suppression de certains droits, la police, on songe à faire rentrer la police chez vous. C'est ça, ça ressemble aux premiers mois, dans les premiers mois de ce qui se passait à Paris sous l'occupation allemande. On arrête ça là, parce qu'on n'est pas rendu plus loin. On sait comment ça a déboulé, par exemple. Mais là, on est en pleine guerre mondiale. C'est différent. Je ne veux pas passer pour un illuminé, là. Je suis pas en train de vous dire qu'on va se ramasser avec la Gestapo, là. Pas ça que je dis. Mais ça regarde mal. C'est ça que je dis. Il faut comprendre aussi que les contextes sont différents de cette époque-là. Oui. Aujourd'hui, ils utilisent des moyens qui sont pas létals. Ils utilisent plutôt des moyens qui sont mentaux. Oui, et virtuels aussi. Je veux dire, moi, il n'y a personne qui est venu me mettre un couteau en dessous de la gorge pour me dire de me taire. Ils ont fermé ma page. Ça, c'est le même effet. C'est difficile aujourd'hui de faire comme à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Là, aujourd'hui, tout le monde peut parler librement, puis c'est ça qu'ils n'aiment pas. Là. C'est ça qu'ils n'aiment pas, mais c'est le fait de me fermer, c'est une preuve. Écoute, je te le dis, là, ça commence à ressembler à un coup d'État. Ça y ressemble. Ça ressemble à une occupation. Ça y ressemble. Je le répète, c'est pas comme en 40, pas du tout. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis si on laisse aller ça, j'ai aucune idée jusqu'où ça va aller. Et en ça, moi, j'accuse directement le gouvernement de la CAQ actuelle, là, carrément. C'est eux autres que je vise, là. Puis Trudeau aussi, mais le problème, c'est qu'on dirait que c'est mondial. Ben oui, mondial. C'est mondial. Alors, je suis dépassé par ces événements-là. Je ne sais pas ce qui arrive, mais disons que ça commence à sentir la toilette bouchée. Puis quand ça sent ça, tu sais qu'il y a de quoi qui est bloqué quelque part. Puis tu sens que tu vas être obligé d'aller là, puis ça ne tente pas. Je ne sais pas si c'est vrai, comme tu entends souvent. Ça, on entend malheureusement ça souvent. C'est ça, parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui n'est pas vrai. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais durant la pause de M. Legault, qui disait être en quarantaine ou qui voulait prendre un recul, ou je m'en sais pas. Apparemment, qu'il aurait été vu avec Trudeau, puis en avion, pour partir pour l'ONU, pour une méga réunion avec l'ONU, dont M. Legault aurait participé. C'est encore là, je laisse une bémol, je ne sais pas si c'est vrai. L'information a circulé pas mal. C'est ça. Il n'y a pas de preuve visuelle à laquelle il aurait été vu dans l'événement. Mais ça faisait quoi, ça? Ça veut dire qu'à l'ONU, il y a eu une superbe de grosse réunion spéciale. Ultérieurement, c'est pas la première fois qu'il se présente à ces types d'événements-là des Nations Unies, encore moins celui de l'Organisation mondiale de la santé. Qui sont tous les deux reliés, là. Oui. L'OMS est relié à l'ONU. Ce qui les relie, c'est ça vient de là. Le fameux spin, là. Oui. non, mais c'est... Comme certains disent, c'est la symbologie qui va les faire perdre. Non, mais je veux dire, l'OMS, c'est un organisme de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est clair. Il n'y a personne, c'est pas caché. On le sait, ça. C'est une des nombreuses branches. C'est ça. Mais elle est indépendante. C'est-à-dire que c'est pas l'ONU qui va dicter à l'OMS quoi faire. Non, exact. Mais en tout cas, bref, c'est bizarre. J'ai donc hâte que ça arrête, que ça finisse. Parce que moi, du monde qui se promène avec le drapeau de la COVID d'en face, là, je suis pas capable. On appelle ça un masque? Ouais. Je suis pas capable. Pas capable. Ça me rend malade de voir ça. Je trouve ça épouvantable. C'est comme l'étoile jaune qu'on mettait sur les Juifs. Hein? Ouais, c'est ça. On est marqué par ça. Puis, en tout cas, c'est une époque... Moi, l'année 20, je l'ai dans le cul. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que t'es pas tout seul qui l'a là. Parce que c'est vrai que ça sent pas bon. Ça peut pas être ailleurs qu'être dans le cul, comme tu dis. C'est ça. Tu sais, j'ai déjà dit, quand ça va bien, t'apprends rien. Puis c'est quand que ça va mal que t'apprends quelque chose dans la vie.
Ouais. Fait que là, on est une méchante gang à apprendre bien des choses. Il y en a qui reçoivent même des claques en arrière de la tête pour qu'ils se réveillent. T'sais, mais faut comprendre que ça prend... Ça va changer la société. Oui. Ben, tu sais, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, on est rendu là. Ben, faut que la société, elle change. Il y a des choses qu'on se fait avoir, qu'on se fait... c'est comme si on avait une poignée dans le dos, là. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça va changer, ça. C'est certain. À la journée qu'ils vont se dire, OK, là, c'est beau, c'est correct, là, vous pouvez vous lâcher, là. Tu sais, embrassez-vous tout le monde, là. Là, là, on va voir le résultat des faillites, on va voir le résultat des familles démembrées, on va voir les gens qui en sont morts parce que leur opération a été portée puis reportée inutilement, puis ils en sont morts, beaucoup de cas de cancer. Quand le bilan final va sortir, là, les gens vont faire « Ouais, c'est un beau dégât, ça. » Tu sais, c'est une espèce de bombardement, là. C'est des ruines, là. Écoute, moi, j'ai des amis là, qui ont fait faillite, là. Tu sais, leur commerce qu'ils avaient depuis 35 ans, 40 ans. C'est des petits commerces, là, pas des gros, là. Ben moi, j'ai vendu mon garage à perte, justement. C'est ça. Parce que je n'étais plus capable, mais je l'ai vendu, mais à perte. C'est ça. Exact. Ben, c'est lui qui l'a, ben regarde, ouais. c'est un méchant chanceux. C'est toi qui l'as monté, ce garage-là. Tu sais. Le chanceux, c'est lui. Puis, oui, mais là, chanceux, oui et non, parce qu'il chanceux, il n'y aura pas plus de clientèle que toi, non? Oui, c'est ça. Fait que non, c'est très sérieux, puis je veux dire, les répercussions vont être à long terme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va dire comme l'autre, d'accord. C'est comme ça, souvent au Québec, qu'on règle un problème. D'accord. On a reçu beaucoup pas de courriels, mais de commentaires. Messages, oui. D'ailleurs, Paul Ferguson qui écrit, il y a un outil pour M. Gazo pour un blog s'il n'y en a pas. C'est sur WordPress. Ben, c'est exactement là-dessus que j'ai ma page de Zone Parallèle. C'est là que je m'en vais. Tu me diras comment. WordPress, parfait. WordPress, c'est ça qu'on va dire. C'est ça que je suis là-dessus. Puis j'ai justement mes blogs sont là-dessus. Ouais. Je peux mettre des blogs d'un peu tout le monde. Ma femme travaille dessus, là. Okay. Elle est en train de gosser avec WordPress. C'est ça que j'ai cru comprendre. Okay, ben c'est l'idéal parce que c'est un peu ce que plusieurs journaux, les quotidiens quelconques, font affaire avec ça. À la base, WordPress a été mis sur pied pour les journalistes pour simplifier leur façon de transmettre les informations, pour être plus en temps réel, puis d'interagir avec les gens. Et d'ailleurs, justement, je t'avais donné que mon compte est là-dessus, ma page est là-dessus. Les gens peuvent s'inscrire pour aller lire, pour aller même commenter là-dessus. Mais c'est gratuit. Pour aller lire. Non, mais il faut qu'ils payent. Non, mais les gens, c'est gratuit pour les gens. C'est moi qui paye, par exemple. Moi, je paye pour avoir mon site web. C'est ça. Ben ça c'est pour mettre en place la structure, mais au niveau du site en tant que tel, pour que les gens puissent y aller, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire pour pouvoir commenter sur les publications. Puis il y a certaines publications qui sont réservées aux gens qui se sont connectés. Donc, on veut quand même essayer de faire un tri dans les gens qui vont faire des commentaires pour pouvoir avoir du n'importe qui. Donc, c'est la façon qu'on a de pouvoir avoir un certain contrôle sur qui se connecte là-dessus, qui va aller faire des commentaires. Mais c'est l'objectif que les gens puissent aller créer leur propre compte sur la page de Zone Parallèle pour qu'ils puissent aller commenter, parce qu'on met quand même pas mal d'informations. Pour chaque émission, je prépare la documentation, la même chose que je poste du côté de la page Zone Parallèle sur Facebook. Je remets aussi du contenu, et même il y a un peu plus de contenu du côté du site Internet et non pas sur la page Facebook. Exactement. Crème, Jean, au lieu de payer tant par année pour être sur WordPress, t'as juste à venir sur ma page, moi, d'avoir ton espace blog. Ça te coûtera pas de maudite scène. Ça serait-tu pas beautiful? Trop, moi y aller. Ça te coûtera rien. Tu vas avoir un accès, tu vas pouvoir écrire, les gens vont pouvoir interagir sur tes blogs. Bon, on fera ça. Bon, parfait, Hélène. Lâche ton WordPress. Va pas payer tant par année pour ça. C'est fait. C'est moi la cave qui va le payer. Fait que ça va être fait correct. Je viens de l'entendre garrocher les crayons. Puis... Pas tant, mais on en rejasera après la pause parce qu'il faut y aller, justement. Alors, on restez là. On revient tout de suite après. De retour en studio avec Jean Cazot lui-même, ainsi que Steve Zuniga à la co-animation. Ceux qui ont des commentaires, Steve? Il y en a plein. Oui. Comment on fait, ceux qui veulent écrire?
nous écrire, jaser avec nous autres de même. Donc, pour ceux qui veulent passer directement par la page Facebook de Zone Parallèle, c'est juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. On voit le visage de M. Jean Cazot. Merci. Pas fermé? Non, elle n'est pas fermée. C'est ma page. Oui, c'est ça, mais elle n'est pas fermée, rien que de me voir là. Sinon, vous pouvez nous envoyer directement par texto le 581-500-1196. Oui, il y a plusieurs gens qui répondent justement à l'effet de la situation présente. Je ne prendrai pas tous les mots qui ont été dits. Là. Je vais en faire un résumé, ça va, je pense, plus simple. Les gens commencent à être tannés vraiment de la situation, le niaisage. Tout à l'heure, j'allais mentionner, on est rendu avec Marc Labrèche là, qui a embarqué sur le sujet à sa façon assez humoristique et très songée de présenter les choses. Parce que je pourrais dire ça. C'est un gars songé. C'est un gars qui a une tête sur ses épaules. Puis il y a Labrèche, oui. Ben oui, même son père était comme ça. J'aime bien son humour vrai. Tu vois que c'est du ridicule. Avoir son talent, moi, je ferais ça. Ah, tu serais bon, comme il fait, lui. Ben, tu serais bon, moi, te dire, parce que t'as pas mal un peu de ça en dedans de toi. Oui, je sais bien, mais je veux dire, lui, il a un talent fou, là. Tu sais, je veux dire, comme imitateur, là, il est capable de rentrer dans un personnage. Parce que ça se passe aussi à divers degrés, là. Tu sais, t'as la joke de face, t'as la joke aussi en arrière-plan, puis tu as plusieurs couches à travers tout ça. Il faut juste prendre le temps de l'écouter comme il faut, puis réfléchir. Être humoriste, là, ce serait son style. Moi, c'est vers ça que je m'en irais. Là. Pas Jean-Marc Parent, là, tu sais. Je m'en irais style Labrèche. Là. Moi, même dernièrement, j'ai réécouté du Yvon Deschamps puis du Sol. Il y en a une couple qui sont encore d'actualité. Yvon Deschamps, je sais pas quel bord il aurait pris dans ça. Parce que Yvon Deschamps, je l'ai eu en entrevue à quelques reprises. Yvon, ben oui. Je l'ai eu. Pardon. J'aurais dû me prendre de l'eau. T'as peu. Là, il est parti. Yvon était un gars hyper gentil, sympathique, comme ça, pas de bon sens, fin, mais un peu plus éteint en entrevue qu'animé sur scène. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Mais ça, là, j'ai vécu ça aussi avec le chanteur américain, là. Comment est-ce qu'il s'appelle, là, qui fait Country Home? Oui, je sais qui tu es. Voyons, comment il s'appelle, le chanteur country? Chanteur country qui chante Virginia. J'ai la toune dans la tête, Boswell, j'ai juste pas comment la... Comment il s'appelle? J'essaie de gratter dans ma tête. Bon, c'est ça, c'est tous des vieux. S'il y a quelqu'un qui le sait, écrivez en commentaire. Ben, lui, là, c'est la pire. J'étais avec une fille qui faisait, c'est elle qui faisait l'entrevue. Moi, je l'accompagnais, même si j'étais journaliste, c'est elle qui faisait la job, mais j'étais là. Et j'ai jamais vu un gars aussi ennuyant, plate. Yes, I sing song. Regarde, mort, éteint, zombie, alerte. Donnez-y de l'adrénaline, faites quelque chose. Piquez-le quelqu'un. Piquez-le, faites de quoi? L'entrevue, qui n'en est pas une, terminée, le gars monte sur scène et c'est comme si tu allumais une 500 watts. Là, il reprenait vie. C'est comme si le courant énergétique qui provient de la salle, des gens qui l'aiment, là, il ramassait ça dans son plexus, puis ça l'allumait des pieds jusqu'à la tête, puis ça rayonnait sur 25 mètres autour. Là. Ça, là, j'ai dit, wow! La vibe, c'est ça. L'énergie, c'est ça. C'en était visible. Comment est-ce qu'il s'appelle, le chanteur country là, qui fait Virginia? M'a trop bien cherché. To the land. Bon, je la connais, toi, non plus. C'est ça que y a-t-il quelqu'un? Moi, à chercher sur Internet. Sais-tu quoi en vieillissant, ce qui arrive? La première chose, regarde-moi, toi, le jeune. La première chose que tu vas perdre, tu sais quoi? Tes cheveux. Les noms. Ça, les cheveux, il a commencé, lui. J'ai déjà ma couronne, moi. Oui, il a commencé. Les noms. C'est les noms. Ouais. Tu connais?
Mais t'as oublié son nom. Ça, c'est depuis ma naissance que j'ai de misère avec les noms. Ah ouais? Oui, j'ai toujours eu de la misère. Prénom, nom, je les retiens pas. Par contre, ce que je retiens, c'est les visages, les regards. Ça va jusqu'à la fin de ma vie. Là. On a exactement la même même des gens que mémoire. ça fait 10 ans que j'ai pas vu, je vais les reconnaître par le regard. Ouais. C'est ça que je reconnais. Moi aussi, je suis pareil. Ça, c'est, on appelle ça des physionomistes. On est physionomistes tous les deux. Moi, j'avais un club de danse, là, et un club de rencontre, un club de danse, il rentrait à peu près de 1200 personnes, tu sais, là-dedans, là. J'allais, mes bouncers à la porte, ils savaient qu'il y en a qui étaient barrés. Mais il y avait de la misère à les reconnaître. De loin, là, je disais à mon bouncer, regarde, tu l'as laissé passer, lui, il va le chercher. Puis il allait le chercher, puis il le fourrait dehors. Ouais. Ça, là, il comprenait pas comment je me souviens de sa face. Ouais. Aucune idée de son nom. Non, c'est ça, c'est le visage. Des fois, c'est l'énergie, parce que c'est ça. Tu sais, j'ai travaillé dans des commerces au détail où avant même que le voleur soit rentré dans le magasin et qu'il ait ouvert la porte, je le savais qu'il s'en venait puis j'étais capable de le spotter. C'est ça, exact. Ça, c'est être physionomiste. Il paye dans la police pour ça. John Denver. Ah, Colin, c'est bon. C'est ça? C'est John Denver? Ça doit être... Je suis en train de tomber de quoi? Je voyais Manchester. Ça marche pas John Denver? Je vais te dire ça. On va aller voir ça. Ouais, pas mal certain que c'est John Denver. John. Hey, Seigneur. A été plus vite que moi. John Denver, c'est ça. Ça m'est revenu. Ça m'est revenu. Mais de quoi je parlais, là? C'est parce que là, il a fallu passer par Tokyo pour que tu te rappelles du nom. Puis là, on va retrouver le chemin du retour. Ben, pour dire qu'il était pas vite, puis qu'il y avait de l'air à pas dormir. À dormir, justement. On parlait de la mémoire des noms. C'est différent de tout, me dire. Parce que... Bien avant ça, là, je ne sais pas sur quoi je t'ai parti, mais en tout cas. En tout cas, toi, je peux te confirmer que tu es vivant, puis tu as une exponentielle côté énergie, parce que tu l'as, c'est évident. Ça se voit pas rien que... C'est quand tu es en studio, on le voit que tu vis, on voit que tu es... Oui. C'est fou, là. Moi, j'ai tout le temps hâte le samedi arriver parce que ça me fait la même maudite affaire en dedans. On devient en vie. Oui, carrément. Oui. Me sens vivre quand je suis en onde. Ça a toujours été... j'ai arrêté... En fait, j'ai arrêté les faits maudits parce que je trouvais ça épuisant de gérer les invités. Ouais. Il y en a qui venaient pas. Puis moi, je voulais que cette émission-là soit live, c'est-à-dire avec les invités en studio qui viennent de Montréal. N'importe où, viens-t'en ici. J'en ai jamais fait une au téléphone, tu sauras. Pas une seule fois. Tout le temps en studio. Ça m'a vidé. Non, mais c'est quelque chose. Ça m'a vidé. J'espère. Oui. Ça demande beaucoup, puis tu sais jamais si tu vas avoir une cancellation en dernière minute. J'en ai eu une. Ah, ça te met dans la merde. Ben, maison. C'est honnêtement, là, j'ai la chienne à ça à chaque fois. C'est ça. Ben, moi, je commençais à plus avoir l'âge de supporter d'avoir la chienne de quoi que ce soit. Fait que je me suis dit non, c'est trop stressant. C'est pas d'animer qui est stressant, c'est tout le reste. C'est ça. C'est tout ce qui est autour. C'est le contenu. C'est de le bâtir, le contenu, de le gérer. Puis il y en a une, à un moment donné, c'était une de mes grosses invitées, celle-là. Là. Elle, là, c'est Cathy. Elle a vécu quelque chose d'absolument extraordinaire, puis j'avais tellement hâte. Puis j'étais là, puis c'était-tu à midi, mon show? Hein? C'était à midi, hein? Même heure? 10 heures. À 10 heures? De 10 heures à midi, il me semble. Mon Dieu, une chance que je l'ai faite. OK. Alors, c'est derrière toi. Là, il est rendu 10h30, puis elle n'est pas là, là. Elle n'est pas là, là. T'sais. Puis là, je réussis à la rejoindre, puis elle me dit que son maudit GPS ne reconnaissait pas la rue Fortier. Puis il paraît qu'il y en a qui... Je te confirme que ça ne marche pas encore. C'est ça, ouais, c'est bizarre. La première fois que je suis venu en studio ici, j'ai suivi mon GPS, puis si je l'aurais suivi, je serais rendu à une autre place. C'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont retrouvés à Saint-Arnold de Dorchester, je pense. Hey. Et non, mais ils sont retournés loin. Là, passé Monseigneur, je sais pas quoi, là, ici, là. Monseigneur Plessis. Bourgette, là. Passé ça, tu sais. Fait que finalement, elle est arrivée en onde. Mais ça m'épuisait. Ça m'épuisait. C'est stressant. C'est pour ça que j'ai arrêté. Parce qu'autrement, j'aurais continué puis tu n'aurais pas eu ton show. Mais j'ai un commentaire d'un auditeur via la page Facebook qui nous envoie ça. Je salue Paul Chuck Ferguson.
il dit « Je suis heureux que vous parliez de Sol. Yvon était aussi mon idole, mais quand j'écoute Sol, je trouve qu'il était avant-gardiste et que les gens ne comprenaient pas vraiment la portée de ses paroles. Pour ce qui est d'Yvon, ses textes ne passeraient plus aujourd'hui. Il se ferait censurer à tout bout de champ. » Ah oui. Ah, c'est de ça qu'on parlait. Il a essayé de faire un jeu de mots avec ça à tout bout de champ. Oui, c'est vrai, c'est pas pire. C'est ça. Deschamps, je ne sais pas quel bord il prendrait aujourd'hui. Je ne sais pas s'il irait pour se rire de nous autres ou rire des autres. Tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il se ferait claquer assez raide, merci, parce que s'il devait parler de ça comme il parlait des syndicats, des unions, des vieux, on s'en souvient, tu sais, les unions que ça donne, tu sais, puis ainsi de suite. Il était, de son temps, il était extrêmement audacieux, mais tellement drôle que ça passait. Tu sais. L'as-tu déjà vu un spectacle? Non. Regarde, c'est ton chum dans le salon. Côté YouTube, t'as encore des spectacles d'Yvon Deschamps qu'on peut aller écouter. Ça, oui, j'en ai vu, mais je veux dire, en show live, j'ai jamais fait. Non, ça, c'est l'humoriste de ma génération, ça. C'est ça, j'allais dire. J'aurais l'âge à Jean Cazot si j'aurais été capable d'être là. Ouais. Et les deuxièmes en lice, les cyniques. Ah, c'était-tu drôle, ça? Non, ça, les cyniques, ça, c'est... Personne n'a battu ça encore. Personne. Parce que c'est la genre de personne qui te riait en pleine face de toi, puis tu trouvais ça drôle. Oui. T'avais pas le choix. C'était tellement bien fait. C'était du génie. Ouais. C'est Laurando, ça. Oui, les cyniques et les carcasses aussi, qui a eu des albums. Les carcasses. Les carcasses, je connais pas. C'est un peu ça. Ils ont fait, c'est des prix d'enregistrement comme ils ont fait des disques, mais c'est tellement ridicule. Ouais. C'est de l'humour ridicule. Mais moi, les cyniques, là, c'est quand... À un moment donné, moi, j'étais... Ils sont cyniques, en tabarouette. Je me souviens que j'avais été, moi, à l'école, en 8e année, j'étais à l'école des frères... Les frères des écoles chrétiennes, voilà. Et, bon, à l'époque, la réputation était que c'était des... Fallait pas le dire. Aujourd'hui, on sait que les religieux et les enfants, ça va très, très bien ensemble. Ça me fait penser à Joe qu'une chip et une liqueur. Surveille-la, tu sais. Toujours est-il qu'il disait, les frères des écoles chrétiennes, on leur a demandé de tester la Timex avec le geste. Puis il dit, et elle marque l'heure encore. N'est-ce pas extraordinaire? Si elle subit le poignet d'un frère des écoles chrétiennes, c'est une excellente montre, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'on va aller à la pause le temps qu'on reprenne un petit peu d'oxygène. C'était la façon de... Mais c'était drôle. Mon Dieu! Ça, pas de bon sens, parce que vous êtes en radio, vous entendez, mais vous voyez pas ce que Jean fait. Il se fait aller le poignet en haut, de haut en bas. C'est un sketch pour la télé, effectivement. C'est connu que les montres quartz, il y a des montres que tu remontes là, en les shakant. C'est ça. Ben oui. C'est toujours qu'on a inventé ça. Aïe. Leur montre marquait toujours l'heure, même la nuit. J'étais en train de masturber ma montre. Aïe, mon Dieu, je viens de me faire perdre toutes mes affaires dans ma tête, là. Et moi, donc. Aïe. Oui, OK. Je sais pas si... T'as-tu vu des commentaires aussi? Changeons de sujet. Oui, c'est ça. Les derniers commentaires, c'était, comme je disais, de Paul Ferguson qui parlait justement de Sol et du niveau de... Le maître des mots. Exact. Oui. C'est ce que je retrouve un peu plus avec Marc Labrèche aujourd'hui, de nos jours. Tu sais, même son père était de la même trempe, de la même sauce. C'est ça. Parce que ce comédien-là, Sol, lui aussi j'ai oublié le nom, était un artiste, l'artiste des mots. Je veux dire, lui, quand il parlait des Olympides, c'était sa façon de parler des Olympiques, parce qu'on était en plein dans les Olympiques, mais lui appelait ça des Olympides. Et ça continuait. Il n'y avait presque pas un mot normal dans ses phrases, mais on comprenait. Marc Favreau, exact. Et lui, là, il ne faut pas oublier que Sol, ça vient de Sol et Gobelet. Oui. Ben avant. Oui. Sol et Gobelet, ben avant. C'était deux clowns.
Et c'est là que Favreau a commencé à jouer sur les mots puis à les transformer. C'est dans ça, les gobelets, que ça a commencé. Mais c'est devenu tellement fort qu'il est devenu unique. Je pense, on a un téléphone. Je ne sais pas si je vais le prendre en ondes ou pas, mais continue. Je vais vous répondre. Ce sera pas long. Alors, c'est ça. C'est ça, les gobelets. Ouais, fait que c'est ça. C'est tous ces humours-là à laquelle, tu sais, des fois, toutes les fois que je les ai écoutés, c'était le nombre de fois que je me suis rendu compte à quel point... Quel âge as-tu, toi? Moi, je suis rendu à 42 ans. OK. Fait que, tu sais, j'ai juste l'air jeune. Mais t'as pas l'air... Théoriquement, t'as pas l'âge pour te souvenir de ça, les gobelets. Non, c'est simplement, c'est ma curiosité, là. OK. J'en ai entendu parler, j'étais allé fouiller par moi-même. Maman Fonfon? Ouais. Oui, hein? Maman Fonfon? Non, ça, j'ai pas connu ça. Je me suis plus attardé à Yvon Deschamps, Sol, parce que le message allait très, très loin. Tu sais, puis bon, moi, je suis un immigrant, donc je parle plus qu'une langue. Là. Je parle français, je parle espagnol, je parle anglais. Je viens du Chili. Du Chili. Fait que, les coups d'État, tu sais c'est quoi, toi? Oui, 11 septembre, il y a 50 ans. C'est la raison pourquoi que ma famille est ici. Mais bref, tu sais, le fait de pouvoir parler aussi plusieurs langues m'a permis d'aller voir un petit peu plus loin aussi. Tu sais, il y a des bonhommes comme John Carling qui parlaient déjà de ces sujets-là, tu sais, puis qui nous mentionnaient tout ça. Il y avait du Carl Sagan qui venait nous parler de tu sais, être capable de s'ouvrir l'esprit, ça en était un gars qui était capable d'amener les idées. De convaincre les gens que pour s'ouvrir l'esprit, c'est pas nécessaire de subir une fracture du crâne. Exact. Fait que, tu sais, c'est tout ça, la cohérence des différents discours que j'ai commencé à retrouver, puis de trouver les gens, parce que, tu sais, en habitant ici à Québec, tu sais, il y avait plein de choses que je connaissais pas des Québécois. Tu sais, je me sens québécois, mais mes racines sont plantées d'ailleurs, ici. D'ailleurs, t'as pas d'accent du tout non plus. Non, je cache bien mon jeu. Oui. Mais c'est ça, en m'intéressant à la culture qui nous a accueillis, j'ai appris à connaître les humoristes, les gens qui étaient là, puis à voir à quel point il y avait des gens qui avaient des discours assez élevés, mais qui ils sonnaient pas faux, là. Ils sonnent vrais, là. C'est des discours que tu entends, là, puis ça résonne dans ton cœur, là. C'est pas des deux de pique, là. Ce qui est intéressant sur le plan social, c'est de voir qu'au Québec, il y a eu une longue période où il n'y avait même pas un seul humoriste. Pas un seul. Parce qu'à un moment donné, on peut pas considérer Olivier Guimond comme un humoriste. C'est un clown. C'est un clown, dans le fond. Mais drôle. Comme ça n'a pas de bon sens, mais c'est un clown. C'était pas un humoriste, il faisait pas du stand-up. Mais les stand-up, là, ça a été presque 20 ans, il n'y en avait pas un seul. C'est vrai, hein? Oui, pas un seul humoriste. Je pense que Deschamps, c'était un des premiers. C'est lui qui a reparti la vague, tranquillement, pas trop vite, là. Mais c'est ça. Après ça, il a été un petit peu suivi, mais il y a eu une longue période. Ça, c'est un Québec malheureux, ça. Ça, c'est un Québec qui n'est pas capable de produire des gens drôles. C'est un Québec qui souffre, ça. Et aujourd'hui, les humoristes se font toutes... Mais là, aujourd'hui, il y a eu un temps où on en avait trop, là. Il n'y a pas longtemps, là, il y a une dizaine d'années, là, ça n'avait plus de bon sens. Il y en avait. Parce qu'il y a des écoles de l'humour aussi qui... c'est ça. L'école de l'humour en a formé plusieurs. Il y en a qui sont sortis de ça gagnants, comme c'est pas possible. Moi, Lise Dion, ça m'a fait rire, cette femme-là, ça n'a pas de maudit bon sens. J'aime son genre. Moi, vouloir être colon, c'est le même. T'es déjà bien parti. Je suis capable. Je suis bien capable. C'est pas un problème. Mais c'est ça. Mais j'en reviens pas qu'on a été pendant... Il y a toute une génération là, qui n'ont pas eu... Il n'y avait aucun humour nulle part. Non. Nulle part. Puis pour te dire, avant Deschamps, là, je vais parler dans le vide, c'était Pellerin. C'est ça. Ça n'en souvenez pas. Ça vous dit absolument rien, ce nom-là. Mais c'était le seul humoriste qu'il y avait dans les années 50, 60. C'était Pellerin. Gilles Pellerin, de son nom. Ben oui, c'est ça. Je cherchais son prénom. Il était drôle. Regarde, on n'en sortira pas, là. Il était drôle. Mais c'était le seul. Après ça, tu as eu la gang de Le Bœuf qui rit avec Berval, puis Dominique Michel, puis Denise Filiatro, mais qui n'étaient pas des stand-up. Ils faisaient ça sous forme d'émission. Ouais, dans des sketchs. Ils faisaient des sketchs.
avec j'aime mon public m'aime. Oui, c'est ça, la poune. Celle-là, c'était... mais c'était des sketchs avec Paul Desmarteaux, puis Paul Berval, puis Olivier Guimond qui est venu les rejoindre, Denis Drouin. Ces gens-là, mais c'était pas des humoristes, c'est différent. Le seul qu'il y avait, c'était Gilles Pellerin, puis qui était drôle comme ça. Regarde, j'étais jeune, puis je pissais dans mes culottes de l'écouter. Alors, c'était un humour très simple qu'il faisait. Mais ça riait dans la maison, ça n'a pas d'allure. Mais après ça, c'était Deschamps, mais après ça, mais entre les deux, là, il y a eu une espèce de vague à l'âme globale au Québec, là, qui était un peu en même temps le refus global aussi, là, ça venait ensemble. Une période très triste, très... est difficile à expliquer, celle-là. Mais et pourtant, c'était en pleine révolution tranquille. Oui, comme tu as dit tantôt, le monde a changé déjà comparativement dans les années 50. Oh mon Dieu, oui. Et je sens que, justement, ça va encore, comme tu as dit, ça va encore changer. Le monde ne sera plus pas en tout pareil. L'article qui m'a valu la fermeture de Facebook, j'expliquais que dans ma génération, je vais te le dire comme c'est, là, c'est une génération tough. Je veux dire, on était tough. On était fait tough. Je veux dire, nos mères nous sacraient dehors, puis allez vous amuser, pas de casse, pas rien. On dit, rouler qu'un casse, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je veux dire, on s'en allait en bicycle, c'est plein, on descendait les choses à peu près à 6 pouces du cap, puis on passait à côté de ça, puis je l'ai même descendu à pied, cette affaire-là, en m'accrochant après les roches. J'avais tous les mains pleines de sang. Je suis revenu, mon père, il dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai grimpé le cap. Il dit... Tu fais mal? Non, pas pire. OK. Ouais, essaye de faire attention. Tu sais, aujourd'hui, il va... Ah! C'est l'horreur. C'est l'horreur. Ça serait épouvant-table. J'ai vu un post justement hier d'une image. Tu vois quelqu'un qui s'en va à la guerre dans les années 39-45. Puis il dit, là, t'es à risque de mourir. C'est ça. Puis là, oui, je l'ai vu passer celle-là. Puis là, t'as le bonhomme aujourd'hui là, qui se cache. En arrière d'un fauteuil. Puis j'ose pas sortir. J'ai peur de mourir. Mais... C'est ça. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. C'est en plein ça. C'était une génération tough. Je te dis pas que c'était une meilleure génération. Parce que, mais il y a une chose est sûre. On se bâtissait un système immunitaire à toute épreuve parce que les gens avaient manger une des vers colonne. de terre, moi ça m'écœurait, mais je les regarde faire. T'sais. Les gens avaient une colonne à une certaine époque. Oui, tu sais, puis on était dehors, on était sale. Moi, je prenais un bain une fois par semaine. Autour des chevilles, c'était du cirage à chaussures. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Je sortais de là, l'eau était noire. Je te jure. Mais c'était comme ça. Dans ce temps-là, on te prenait un bain par semaine. Je ne sais pas si c'est l'eau chaude qui coûtait cher ou quoi. Puis ça, c'est si tu n'embarquais pas dans le bain après ton frère ou ta soeur qui était avant. Non. Heureusement, on changeait d'eau, mais je veux dire, moi, l'expression des cernes autour du bain, là, moi, je peux te dire, tu peux accrocher un support là-dessus. Non. Hey, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Qu'est-ce qu'on était sale? Puis on puait. On puait, puis on essayait de courir. Les petites filles, ça marchait pas. On se demandait pourquoi. Comprends donc. Puis t'es une fille, je te parlerai pas de... Hein? Ouais. D'autres affaires qu'on aurait dû faire et qu'on faisait pas, là. Tu parlais de cette image-là, puis ça me vient en tête l'image que la mode essaye de donner aux hommes aujourd'hui. On a-tu l'air d'une gang de tapettes? Ah, ben, c'est la féminisation des petits gars, ça. C'est la féminisation des petits gars à l'école. Ils se sont battus. Tu sais, 8 et 9 ans. Ils se sont battus. La GRC arrive, mon homme, puis te ramasse les deux, puis envoie en dedans. Je veux dire, c'est pas des enfants qui se battent, mais c'est horrible. Si on se tapait sa gueule, la journée longue, dans ce temps-là. Je veux dire, se battre, c'était comme ça. Tu sais, je veux dire, c'était comme ça, tu sais. Moi, je courais après ceux que j'aimais pas. Je courais après avec une espèce de bébé fouette là, que j'avais trouvé. Mon père avait ça. Je sais pas ce qu'il faisait avec ça. Il y avait ça. Je sortais dehors. Quelqu'un qui je courais après, je le fouettais. Tu sais, mais les adultes nous regardaient faire. Tu sais, puis ils disaient bon, qu'est-ce qu'il y a encore là, tu sais. J'allais voler des pommes, j'allais arracher des plantes chez la voisine, puis tout ça, tu sais. Puis il appelait la police, tu sais. La police, non, je me souviens de ça comme c'était hier. Puis la police arrive, il dit, c'est quoi t'as volé, là?
Là, je le regardais, j'étais intimidé, on avait peur de la police, par exemple. Dans ce temps-là, là, on avait peur de la police, on va te dire. Tu sais, là, je suis de la rhubarbe. Oh, ouais, donne-moi en une. C'est les respects aussi qu'il y avait à cette époque-là. Il y avait un respect de l'autorité et des vieux. Oui. On était tough, mais on était polis. Autant l'autorité avait du discernement. Oui, qu'elle n'a pas aujourd'hui. Exact. Ben, il y en a encore. Il y en a beaucoup encore. Là, moins. Beaucoup moins. Moi, je trouve que on dirait que sais-tu quoi? Je vais m'a accusé, là, mais des fois, j'ai le sentiment que les polices attendent rien que ça de pouvoir rentrer sans mandat. On dirait, moi, j'ai l'impression, il y en a, là, ils attendent rien que ça. Oui. Ils attendent ça. C'est ça qui me fait peur. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi tout ça se produit? Est-ce que vous avez une théorie quelconque? J'ai noté en faisant mes recherches que les liens entre l'OMS et la Chine sont là pour vrai. Ils sont vraiment là. Parce que quand tu vas sur le site de l'OMS, parce qu'il faut toujours aller aux sources. Il ne faut pas aller sur Pierre-Jean-Jacques, Alexis machin, là. Il faut que tu ailles à la source même. Donc, sur le site officiel de l'OMS. C'est là. S'il y a des indices, ils sont là. Il faut savoir les trouver. Et dans les textes, j'ai trouvé que Ghebreyesus avait dit que le succès de la santé mondiale passerait par les découvertes de la Chine. Exact. Et qu'ils encourageaient la Chine, puis subventionnaient la Chine, puis la Chine subventionnait un rapport de complicité qui date de 2018. Donc, ça a été dit en 2018, ça. Mm-hmm. Là, après ça, je suis allé voir le site de la Chine, qui s'appelle un site européen, c'est-à-dire qui s'appelle Open Road, Open Belt, qui est une organisation mise sur pied par la Chine, parce que Xi Jinping a dit « Je veux conquérir le monde économique par 2049 ». Oui, ça, j'ai vu passer ça. Bon. Et là, j'ai fait mes recherches, j'en ai fait, Et là, à un moment donné, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit « T'aimes ça le château Montebello, toi? » Pour ceux qui sont de l'Outaouais, le château Montebello, c'est une pièce, là. C'est un véritable château en bois rond. Mais attention, là, pas des arbres, des bois ronds, là, quasiment des baies de 3 pieds de large. Là. C'est magnifique, c'est de toute beauté. C'est en pierre puis en bois, c'est magnifique. Wow. Oui, c'est un fleuron, ça. C'est un fleuron. C'est à peu près à 45 minutes de Hull. Et j'y allais souvent, je suis allé souvent, puis je suis allé en bateau aussi, puis tout ça. C'est magnifique. Et je suis allé, en 2018, je suis allé récemment, puis j'ai pris des photos, j'ai mis ça sur ma page Facebook. Le gars s'est souvenu de ça. Il dit, sais-tu à qui ça appartient? Ouais, j'ai dit, je sais que ça a changé parce qu'avant, c'était, tu sais, les gros hôtels, là, les Canadiens Pacifiques, là, ces affaires-là. Ouais. Là. Bon. J'ai dit, c'est pas eux autres, ça? Il dit, non, ça a été vendu à Grand quelque chose. Bon, puis après, il dit, c'est chinois. C'est chinois. Ce sont des Chinois qui ont le château Montebello. Ben voyons donc. Et les Chinois possèdent des centaines de commerces, d'industries, d'entreprises partout dans le monde, mais sous des noms français, belges, allemands, européens. Ils sont assez brillants pour ne pas appeler ça Jinping Montebello. Exact. Mais c'est parce qu'ils gardent Il y a beaucoup d'entreprises couverture présentement qui servent justement à des intérêts asiatiques pour faire des achats ici. Dans tous les dépanneurs, tu as un village dans un village. T'as juste à aller voir pas plus loin que la Colombie-Britannique. Là. Ah non, là, c'est incroyable. Ils viennent d'Hong Kong, ceux-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, moi, je parle pas du dépanneur au coin de chez nous, là, quand je restais à Saint-Rédempteur, là, chez Joe, puis c'est un Chinois qui a acheté ça. Il l'a acheté, j'étais là. Moi, je l'ai vu arriver, il parlait pas un mot d'anglais, c'est incroyable. Se faire servir un coke, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est ça. Mais ils sont là aujourd'hui, ça va, ils parlent très bien. Je me suis arrêté il y a pas longtemps, juste pour le fun. Ça me dérange pas qu'une famille de Chinois arrive ici, ils achètent un dépanneur. Ben, coudonc, c'est correct, ça. Pas ça le problème. Moi, c'est qu'ils achètent un holding de 300 millions, là. Wow! Là, ça commence à me déranger, là. Puis qu'ils achètent il paraît qu'il y a des condos, des immeubles à condos à Montréal. C'est chinois.
Mais personne ne le sait. Il n'y a pas de Chinois, c'est mûr. Il n'y a pas rien. Ils sont uniquement intéressés à l'argent. Ben, pour être ici, il faut qu'ils soient riches. Ben oui, c'est ça. En partant. Non, mais c'est des holdings chinois qui achètent des holdings américains, des holdings européens. C'est la grosse finance. On n'est pas d'indépendeurs. Mais ça, j'ai fait le lien. Là, je me suis dit, coudonc, est-ce que la pandémie sert les intérêts financiers de la Chine? Oui ou non? Politique, pas mal. Politique et autres. Oui ou non? Je ne le sais pas. Mais je pense pas que Legault soit assez intelligent pour transiger avec les Chinois. Alors, je peux pas y prêter des intentions. Je peux te dire que mon prof d'économie, en 95, il nous avertissait déjà pour l'avenir surveiller la Chine. Ah, ben oui! C'est à cette époque-là, en 94. Oui. Tu sais, à l'époque où on avait encore des cours d'économie. Là. Bon, ben moi qui est plus vieux que toi, je vais te dire que dans les années 70, on nous parlait du péril jaune. Le péril jaune, c'est-à-dire le jour où la Chine va se réveiller, l'Occident va s'éteindre. C'est comme ça, moi, qu'on nous présentait ça. Ouais. Puis je me souviens même d'un prof qui disait, on est chanceux, les enfants, je te le dis, là, tel qu'il nous le disait à l'école, je m'en souviens comme c'était hier, il dit, si demain matin, tous les Chinois veulent se moucher, ils disent, on perd 20% de forêt. Te jure! C'était drôle. On a ri comme toi, puis là, on s'est tout dit. Il y en a même un dans la classe qui a lâché. Il dit une chance qu'ils ont des manches de chemise. Tu sais, non, mais c'était drôle. Mais c'est ça, pareil. Ils sont tellement nombreux. C'est 1 milliard. C'est 1 milliard de Chinois. Eux autres sont contrôlés parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir plus qu'un ou deux communiste. enfants. Non, là, depuis 85, ça a changé. Ils sont moins sévères qu'ils étaient. Parce qu'ils ont quand même un meilleur contrôle. Puis il y a aussi l'effet que les parents utilisent la pilule comme tout le monde, là aussi. Là. Ouais. Les autres non plus, ils n'en veulent pas trop. Ils ne sont pas riches, là. Tu sais, fait qu'ils font attention à ça. Mais c'est rentré dans les mœurs de ne pas faire trop d'enfants. Tu sais, ils ont compris ça, là. En Afrique, non. Mais en Chine, oui. Oui, c'est à coup de 8-10 en Afrique. Ah, ben là, eux autres, ils n'ont pas compris ça encore, là. Mais qu'importe. En Chine, tu as c'est un pays communiste, il faut le dire. Là. Oui. Mais le gouvernement ne l'est pas. Le gouvernement ne l'est pas, lui. Non, c'est ça. Tu parlais tantôt d'Hong Kong. Hong Kong a proclamé son indépendance aussi de la Chine. La guerre est prise là, entre oui, c'est sûr. Chine, c'est sûr, parce que là, à l'heure actuelle, la Chine a reconnu l'indépendance d'Hong Kong. Ah, c'est fait, là? Oui, c'est fait. Là. Ça a été même diffusé live quand la démarche a été faite. Là. C'est récent, ça? Oui, c'était récent. Ça date d'environ maximum 6 semaines. Ah, OK. Ben, je l'ai raté, celle-là. Je t'enverrai ça, tu vois. Je l'ai raté, celle-là. J'ai passé... C'est bizarre, ça n'a pas sorti sur mon fil de presse. Il y a juste Hong Kong qui fonctionne de cette façon-là. Pour le reste, la Chine qui en retard dans les nouvelles pas mal. En retard de 50 ans et Hong Kong, c'est l'avancée technologique. Xi Jinping veut ramener la Chine au niveau des États-Unis. Il se donne jusqu'en 2049 pour le faire. Et pour ça, il achète pas en Chine, il achète en Europe, il achète aux États-Unis, il achète parti. Mais pas sous son nom. C'est ça qui est intéressant, c'est que si Canadian Tire, demain matin, est acheté par des Allemands, ça ne s'appellera pas Krauschenten Tire. Ça va continuer de s'appeler Canadian Tire. Parce que tu veux garder l'identité. Alors, ils font pareil. Ben, imagine-toi, les gens capotent parce que Costco, Walmart, c'est des affaires américaines. Puis, achetez pas là, c'est américain, vous n'encouragez pas les produits canadiens. Ailleurs, vous allez acheter du chinois. Ben, c'est ça. C'est pas mieux. Exactement. Hey, sur ça, en parlant de chinoiserie, on va aller à la pause. Je dis à part des tartes au sucre, là, à part des tartes au sucre, là, puis des tartes aux pommes, là, au Québec, là, on produit pas grand-chose. Non. Va me faire haïr, là. Moi, t'en compter une bonne tantôt, tu vas voir. Le sirop d'érable, ça vient d'ici. En parlant de bonbons. On revient tout de suite après.
De retour en studio avec Jean Cazot et tu sais, comme tantôt, je t'ai posé une question d'un commentaire que j'ai reçu. Je vais te la reposer parce qu'on en parlait en hors d'onde. Penses-tu que le Canada va rentrer en guerre un jour contre la Chine? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je te fais une prédiction. À moins qu'elle devienne mondiale et nucléaire, je crois pas qu'on va revoir des guerres directes entre pays. Des gros pays, j'entends, là. Tu sais, là, les États-Unis versus la Chine, des affaires de même. Non, on verra pas ça. Ce qui va se continuer, c'est les guerres civiles. Comme notamment, il y en a beaucoup en Afrique, là. Je veux dire, tu as eu le Congo, puis le Sierra Leone, puis au Mali, puis ces places-là. Tu vas peut-être avoir des bursts aussi entre les Indes, le Pakistan, où est-ce qu'à un moment donné, ça va se pogner. Le Cachemire, Ceylan. En fait, Ceylan, c'est l'ancien nom. Ça prouve mon âge. Le Cachemire, ça se pourrait que ça se produise. Des chicanes, Taïwan, Chine, des histoires de même. Mais des gros conflits entre nations. Moi, j'ai l'impression que c'est suranné, ça. Tu n'as plus besoin de faire ça. Si tu n'aimes pas l'autre pays, fais comme la Chine, achète-les. Achète-les. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'a fait peur, que j'ai allumé en plus tout ça, quand on t'a fait ton hommage le 30 novembre dernier, oui. On a fait participer, on a mis en onde justement le 5 septembre dernier les extraits audio de ce qui s'est passé là-bas. Et tu termines en disant que tu avais reçu, et ça m'a fait freaky, là, parce que si on regarde aujourd'hui, tout ça, tu as dit ça avant la pandémie. Oui. J'ai des guillemets avec mes doigts, là. Tu as dit, je me suis fait dire, on est trop sur la planète. Un jour, on était 5 milliards. Ensuite, plus tard, et tu as nommé... Ça fait partie du gros projet... que j'annonçais à ce moment-là en partie. OK, je recommence. Ouais. Rembobine. Le 30 novembre, j'annonçais la parution d'un livre. Ouais. J'annonçais également une partie du contenu de ce livre-là, que j'ai dit être le summum de ce que je pouvais écrire dans ce domaine-là, qui est celui de l'ufologie. Mm-hmm. J'ai expliqué aussi qu'est-ce qui m'était arrivé, quelles avaient été mes expériences personnelles qui faisaient que de 66 à 69, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu, est tellement aberrant que ça se raconte pas. Mais je l'ai raconté. Et là, le projet que j'avais, c'était d'écrire tout ça et d'en faire une espèce de livre généraliste sur ma vie d'ufologue. Et c'est ça qu'on m'a coupé. Quand la maison d'édition m'a... Oui, carrément. On t'a enlevé le tuyau d'oxygène, Simonac. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Et c'était amorcé. La seule chose, c'est que ça s'est fait peut-être 2-3 jours avant la signature du contrat. Donc, j'ai pas de contrat, donc je peux pas dire que quelqu'un... je peux pas revenir contre ça. C'est ce que tu veux que je te dise. On amorçait ce projet-là. On l'aurait fait bien avant s'il n'y avait pas eu cette maudite niaiserie-là de pandémie. Là. Mm-hmm. Ça aurait été fait, ça serait fait. Là, bon. Alors, quand j'ai quitté la maison d'édition, il y a quelqu'un qui joue à quelque chose, je perds des affaires. Ah, Steve, il est en dessous de la table. Allô? Tu m'entends? Moi, je t'entends. Moi, je m'entends plus. Ah, il s'entend plus. Ah, là, OK, c'est revenu. Lâche les pitons, viens t'asseoir. Bon. Et là... c'est ce qu'ils ont dit au Challenger. Hein? Ouais, ils ont dit à la fille, touche pas ce piton! Il manque un mot, mais ouais, c'est ça de même. C'est mieux pour les auditeurs. Bon. Arrête de rire, ça me fait rire. Bon, au nombre de niaiseries qu'on dit, on va y aller jusqu'au bout d'abord. Sais-tu qu'est-ce qu'on a entendu? Ils ont retrouvé la boîte noire quand le Challenger a explosé. Puis on entend dans les communications entre les astronautes, touche pas à ça, kid!
C'est ça. Puis on entend l'exploser après. C'est ça. Fait qu'on entendait un crise de folle là-dedans. Bon. Alors, Seigneur. ce projet-là, C'est ce que j'aime mon émission aujourd'hui. ce projet-là est tombé. Il est tombé. Il s'est effondré comme... ça a été mon 11 septembre, ça. À moi. Clairement. Oui. Ça a été mon 11 septembre. Un projet avorté à cause de quelqu'un qui se plaint puis qui fait comme non. Un projet pulvérisé. Ouais, pulvérisé. Littéralement pulvérisé en miettes. Oui, c'est ça. Mais à cause des expériences que j'ai vécues, je peux te certifier que personne va le faire tomber, ce projet-là. Personne. On va m'enlever les moyens, on va m'enlever le papier pour écrire, le stylo pour l'écrire, mais l'idée est là et elle va venir à bout. Elle va aboutir. Parce que ça se pourrait que ce soit vraiment l'un des derniers ouvrages que j'écrirais là-dessus. Parce que ce serait le summum de ce que je peux donner à ce point-ci. Avec une conclusion de la raison pour laquelle ce phénomène-là existe. Pourquoi ça existe? Pourquoi depuis 100 000 ans ils sont ici? Pourquoi? T'sais? Qu'est-ce que ça représente? Pour quelle raison? T'sais? Et à force de recevoir des insights que j'appelle, moi, quand je dis « ils m'ont dit », là, quand je dis ça, oui. C'est de l'insight. C'est ça, j'avais compris ça. L'insight, c'est quoi? C'est très difficile à définir comment ça fonctionne chez moi. C'est très difficile. Je suis en écriture à l'heure actuelle. Pour moi, je pense que je ne suis pas difficile. Pas en tout. Je comprends très bien ce que tu dis. Oui, mais c'est pas facile à expliquer parce que des fois, moi-même, j'essaie de l'expliquer, puis le monde me regarde. Quelqu'un qui ne le vit pas, il comprend pas. Ils ne comprennent pas, puis ils finissent par dire « Il est fou, le tabarnak! » Je veux dire, c'est enfermez-les, pognez-les pendant qu'il vit, parce que c'est impossible. J'ai souvent expliqué qu'à 16 ans, je n'étais rien. J'étais un petit garçon qui savait rien de la vie, qui s'intéressait à rien. Rien, zéro. Tu sais, quand tu dis, là, 0, 0, 0, tu prends... aujourd'hui, les jeunes sont éveillés, tu sais, à 15-16 ans. C'est réveillé, ce monde-là. Là, même à 12 ans, c'est déjà même réveillé. À 12 ans, puis ils sont là, puis ils ont leur téléphone, puis on va être donc, puis ça fouille partout, puis c'est bon. Je sais, j'ai des petits-enfants, moi. J'ai une petite fille de 13, puis de 12, puis son frère 13. À moins que je me mêle, là. Je pense que c'est ça. Et puis l'autre, il y a 20 ans, 22 ans. Mais je veux dire, c'est allumé, là. C'est allumé. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'étais éteint, là. Je veux dire, j'étais même pas une bougie éteinte, j'étais même pas une bougie. T'aurais pas pu allumer rien, il n'y avait pas de cire. Il n'y avait rien. Dire, à l'école, j'étais pourri. Je le dis dans le texte. Tu rentrais pas dans le moule. Ben, absolument pas. J'étais pas un nerd, j'étais un cancre. Ouais, les professeurs se penchaient pour ramasser mes notes. Tu sais? C'était... Ma mère m'a dit, si tu te retrouves emballeur chez Dominion, on va être content. Tu fais dire ça à 16 ans, puis je disais, c'est emballant. J'étais... Bon, me demander de parler. Du monde venait à la maison, je me sauvais. Puis s'il réussissait à me faire sortir de ma chambre, j'avais la tête basse, puis je disais bonjour. Puis si je m'en allais, je voulais pas, j'étais gêné, j'étais mortifié. That's it! Et quand l'anneau est survenu, l'anneau d'ambre, quand il est venu se poser sur ma tête, puis 3 heures après, qu'ils m'ont paru 30 secondes, je me suis mis à fondé la SRPM. Je suis allé co-animer des émissions avec Pierre Champion à CKCV. Les journalistes après moi, je donnais des conférences aux profs de physique de l'Université Laval en 3 mois. En 3 mois. Sur des sujets que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas comment prononcer secoupe volante. J'appelais ça des secoupes, moi. Puis c'est tout ce que je savais d'eux autres.
C'est une affaire plat qu'une coupole. Puis le monde rit de ça. C'est tout ce que je savais. Mais après ça, je donnais des conférences. N'importe quel professeur d'école, de collège, de cégep, d'université va te le dire. Apprendre, il faut que tu étudies. Il faut que tu lises. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu retiennes. Il faut que tu analyses. Ça prend des années. Des années. C'est des années pour apprendre. On le sait. Ça prend 4 ans d'université pour devenir médecin. Il faut que tu étudies. Si tu veux apprendre quelque chose, il faut que tu étudies. Ben moi, je n'ai pas étudié. Puis je savais tout. J'étais capable de répondre à n'importe quelle question. Je me faisais penser à Grégory Charles. Tu sais, Grégory Charles, là, son show, où est-ce qu'il sort il pige une toune, puis il chante. Oui, c'est ça. C'est une forme de génie, ça. Oui, ben oui. Ben, c'est ça que je faisais, moi. J'étais devant des profs d'université. Je me rappelle comme si c'était hier. Puis il y avait l'inventeur de l'horloge atomique. Je me souviens plus son nom, là, mais en tout cas, lui aussi, le nom est gone. Mais il était assis devant moi, là. L'inventeur de l'horloge atomique, sacrément, j'y donne une conférence. 3 semaines avant, j'avais 29 % dans mon examen de physique. Mais là, je suis là devant lui. Mon propre prof de physique à l'école ne m'a jamais cru quand j'y ai dit que j'y étais allé, sur l'heure du midi. Il a ri de moi devant la classe, devant tout le monde. On a un gars qui a des petits fantasmes ici, là. Non, je te jure. Calvin. Non. Et j'avais dit à et la conférence que j'ai donnée, j'ai fait à peu près la même chose. Vous avez des questions, posez-les-moi. Il reste une demi-heure. Je suis devant des profs de physique. Je connais fuck all la physique, on s'entend? Sauf quand ça touche l'ufologie. Quand ça touchait l'ufologie, si j'avais un cas que je sortais, j'avais eu une conversation écrite, épistolaire avec Jimmy Guyeux, c'est ça que on parlait tout à l'heure, Jimmy Guyeux et moi, là, on s'entendait très bien là-dessus. Tu sais, sur certains dossiers, notamment l'affaire des cheveux d'ange à Oloron-Gaillac, puis ainsi de suite. Il m'avait expliqué ça. C'était de la biochimie. Là. J'ai tout compris ce qu'il disait. C'était très clair. Et j'ai expliqué ça à mes profs en avant de moi, dont certains étaient en chimie aussi. Il y en avait physique, chimie, biochimie, puis tout. Le gars levait la main et dit « Oui, mais est-ce que ta-ta-ta? » J'ai dit « Oui, effectivement, parce que ta-ta-ta. » Ah bon? Oui. Moi, j'arrive à l'école, puis mon examen de chimie, 40 %. Je comprends rien, ce gars-là. Aucune idée de quoi il parle. Zéro. Un cancre. Pierre Champion, qui animait le samedi matin à CKCV. Pierre Champion, c'était la grosse vedette de CKCV dans ce temps-là. C'est pas un animateur débutant là, qui m'invitait, là. Tu sais, je veux dire, c'était le pro, le champion, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, c'était pas son vrai nom, ça, Pierre Champion. C'était Maurice Guénette, son nom. Mais il s'était fait appeler Pierre Champion parce qu'il était le champion de CKCV. C'était la grosse star, là, André Arthur de l'époque. Et Pierre Champion me fait venir le samedi matin. Il m'écoutait, là. Puis à un moment donné, il comprenait pas, lui non plus, l'affaire de l'école. Puis je lui disais ça pendant les pauses. Il dit, j'aimerais ça aller parler à tes parents. On niaise pas, là. Il est venu chez moi, après l'émission, samedi. Il est venu chez moi. Il a rencontré ma mère, puis il dit, « Madame, vous avez un petit génie. » Elle dit, « Quand ça va paraître à l'école, ailleurs que la radio, je vais y penser. » De son point de vue de mère, elle avait raison. Parce que moi, c'était un désastre, l'école. Elle s'en calissait de ce qui se passait à la radio. Qu'est-ce qui arrive à l'école? Là-dessus, elle a manqué parce qu'elle aurait dû dire comment ça se fait qu'il est... Elle aurait dû au moins se poser la question. Ouais. Il est bon dans ça, comment ça se fait? Mais c'était plus du mépris qu'une interrogation. Elle méprisait ça. Oui. Un mépris... Comme la plupart du monde, d'ailleurs. Oui. Mais ça, disons que ça m'a fait fort parce que j'en suis pas mort. Mais il y a une chose est sûre, ce qui m'est arrivé dans ces années-là, c'est pas pour des prunes. Il y a une raison à ça. Dis-la vite parce qu'il reste déjà quelques secondes à la fin. Alors, à la prochaine émission, je te dirai pourquoi. J'ai une question rapide d'un auditeur qui dit pouvez-vous demander à votre invité s'il avait déjà eu peur avec tout ce qu'il a vécu? Oui, une fois.
Une peur monumentale. Parce que je savais pas qu'il... Ben oui, il y avait... J'étais tout seul à la maison, puis il y avait à peu près 35 personnes dans cette maison. Oui, j'ai eu peur. J'étais même pas capable de sortir de ma chambre. Non, oui, j'ai eu peur. Je savais pas c'était quoi, là. Là, j'ai eu la chienne. Tu sais, j'avais peur de blanchir les cheveux, là. Mais c'est arrivé une fois. J'ai eu d'autres débarques aussi. J'ai eu des rencontres assez très, très, très énervantes. De ces entités-là, oui, ça m'est arrivé d'avoir peur. Mais d'un humain, pas encore, mon pit. Pas encore. Ça te tente-tu d'en revenir la semaine prochaine? Blanche pas, moi. Regarde donc ça. On peut faire ça. Fait que c'est va décaler on les termine la première partie. Je vais informer la Maison-Blanche que j'y serai pas. Et je vais venir ici à la place. Ben, OK, c'est beau, c'est officiel. La semaine prochaine, tu reviens. Pas de trouble. Puis là, nous, on est obligés de laisser parce qu'on va tomber sur la... c'est fini, là. Ben oui, c'est fini. Tu disais que c'était fini à cause d'une pause. Non, même pas. C'est fini. Fait que j'aurais tellement aimé ça qu'on ait... Puis ceux qui ont des questions, faites-le cette semaine. Exact. Sur, Exact. On va avoir le temps, justement, de se préparer pour les questions prochaines. C'est ça. Exactement. Manquez pas l'émission... là, tes questions. C'est ça. Manquez pas l'émission de la Zone Insolite. La grande première pour l'AQU dans quelques instants. C'est tout de suite après la pause. Alors, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, Jean. Oui, absolument. D'accord. Bonne semaine, les auditeurs. Bonne semaine et merci d'avoir été là encore, Mathieu, et pour les gentils cadeaux que tu as offerts à Jean. Alors, merci sur ce. Bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.